L'Afrique se réveille. Eh bien bonjour, bonjour à tous, madame, messieurs. C'est l'Afrique qui se réveille une fois encore ce matin et elle se réveillera finalement, en tout cas on espère bien avec votre concours, vous qui êtes avec nous ce matin, comme tous les matins d'ailleurs. Et là on va parler un peu des élections au Libéria. Bonjour Dorine. Bonjour Flavien. Bienvenue. Bonjour, merci. Bonjour le monde, bonjour Douala, bonjour Dedo, bonjour à ceux-là même qui sont des lève-tôt un petit peu comme nous ce matin encore. Et voilà, nous sommes levés, en fait, je l'imagine, tout le monde ici du pied droit. Je me suis levé du pied droit de toute façon. Ouais, moi également, il n'y a pas de souci là-dessus. On espère que les millions de téléauditeurs ont fait pareil également ce matin. Et voilà, on sait déjà que Yaoundé est en deuil, naturellement le Cameroun en général, et on comprend avec notamment cet éboulement de terrain qui s'est déroulé donc du côté de Bankolo, à Yaoundé. Et là, on parle d'une trentaine de morts et des blessés graves, des dégâts importants de matériel également. Donc c'est un lourd bilan qui a été révélé là-bas et qui continue d'ailleurs d'être révélé, puisque il y a ceux qui sont à l'hôpital qui continuent d'être enregistrés comme des décès, comme des décédés. Oui. Notamment à cause de ce qui s'est réellement passé. De toute façon, on aura davantage des informations au cours de cette édition avec notre correspondant à Yaoundé et que nous allons avoir par téléphone et qui était déjà sur le terrain hier avec la présence de quelques autorités pour notamment suivre ce phénomène d'éboulement des terrains. Alors, on parle un peu du Libéria avec cette élection qui présente déjà les défis de cette présidentielle. Près de 2,4 millions d'électeurs sont attendus aux urnes ce mardi, 10 octobre 2023. Il s'agit d'élections générales, sénatoriales et bien entendu législatives et présidentielles. À ce titre donc, le président sortant, George Weah, brigue un second mandat, mais le contexte ne lui semble pas favorable à Printemps de ce côté-là. Bon, c'est vrai que les élections en Afrique subsaharienne sont généralement très disputées. Et il fallait s'y attendre également. Vous savez, quel que soit ce que vous allez faire durant votre mandat, il y aura toujours des contestataires. Donc, on souhaite juste que celui qui aura le projet politique le plus convaincant puisse justement sortir vainqueur de ces élections. Le plus séducteur. Voilà, aussi également. Hein, parce que c'est un phénomène de séduction de toute façon. C'est une phase très importante. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? En dehors du Libéria, il y a bien entendu le Niger, où la junte annonce d'ailleurs le retrait des troupes françaises qui commence déjà ce mardi. C'était une annonce très attendue. On l'avait déjà dit que ce mois d'octobre était le mois notamment des Français de partir de ce pays. Voilà. Oui. Donc, de toutes les façons, on s'y attendait un petit peu. Il fallait juste que ce qui avait été conçu soit acté et qu'on constate effectivement sur le terrain que les choses étaient en train de bouger. Et je pense que du côté du Niger, d'aucuns sont satisfaits de cette situation-là, tout malgré les grincements de dents, malgré les enjeux diplomatiques qui sont mis en branle par rapport à justement cette démobilisation de l'armée française-là. On attend de voir comment est-ce que les Nigériens ils vont continuer à gérer justement ces différentes crises qui ébranlent ce pays-là. Voilà. Alors, tout cela va se dérouler sous forte escorte, bien entendu, des forces de défense et de sécurité nigériennes. Pour l'instant, l'armée française n'a pas réagi à cette annonce, puisque tout a été annoncé hier à la télévision nationale, à la télévision publique, pour dire que dès ce mardi, allez, libérer l'espace. Voilà, donc on va marquer une pause, la toute première, avec notamment la chronique spirituelle de Cathy Ndior, qui nous gratifie, bien sûr, de cette chronique spirituelle qui nous permet d'ailleurs d'être d'attaque tout au long de la journée et c'est une sorte de motivation. Exactement. Nous proposons d'écouter Cathy dans cette chronique spirituelle. L'Afrique se réveille. Mon frère, ma soeur, bonjour. J'espère que tu as bien dormi.
Eh bien, si tu n'as pas bien dormi parce que tu penses que tu es à la traîne, parce que les autres sont plus avancés que toi, tes camarades d'hier sont beaucoup plus avancés que toi, tu as l'impression d'accompagner les uns les autres parce que toi, tu stagnes toujours. Je veux te dire ce matin, mon frère, ma soeur, cesse de te plaindre. Arrête de te plaindre, de chaque fois penser que si tu n'es pas au même niveau que les autres, ça fait de toi une sous-personne ou alors une personne qui n'est pas au même niveau que l'autre. Non, vraiment arrête de penser comme ça. Tu sais, Dieu fait toutes choses bien dans le temps. Je vais te prendre une histoire toute simple de la Bible. La femme qui avait les pertes de sang pendant 12 ans. 12 années de sa vie, elle a été stigmatisée, rejetée. Et vous savez que dans les lois anciennes, une femme qui avait les pertes de sang n'avait pas le droit d'apparaître en public, encore moins de se coller aux gens, de se mêler à la foule. Elle était stigmatisée socialement, financièrement. Elle était moindre parce qu'elle n'avait pas le droit d'exercer une activité. Elle voyait plutôt les autres évoluer, avancer à leur rythme. Elle était là, elle stagnait. Et elle, cette femme, à chaque fois, demandait, Seigneur, mais pourquoi moi? Pourquoi est-ce que? Ce n'est pas que Dieu ne pouvait pas l'exaucer de manière fortuite, c'est-à-dire pour guérir son mal depuis 12 ans. Non, c'est qu'il avait prévu la ramener, la rétablir dans sa santé au vu et au su des gens pour que cela puisse permettre justement que son statut social soit mis au même niveau que les autres. Ça ne faisait pas d'elle une femme moindre, juste parce qu'elle avait les pertes de sang. Ces pertes de sang, si on transpose ça aujourd'hui, ça pourrait être peut-être la situation difficile dans laquelle tu te trouves, où tu passes le temps à prier, jeûner, faire des neuvaines, mais rien ne marche. Ne te limite pas. Ne te limite pas. Parce que si tu te limites, tu ne pourras pas toucher la grâce que le Seigneur a mis en toi, qui se trouve peut-être au devant. Tu ne pourras pas, parce que pour ne pas être limité, il faut oser. Et quand tu oses, ma foi, mon frère, ma soeur, tu arrives à trouver le résultat que tu veux. Maintenant, cette dame, durant ces 12 ans, elle a vu des docteurs qui lui ont pris de l'argent, qui ont fait ci, qui ont fait ça. Mais le jour où elle a entendu que Jésus passait par là, c'est pas que Jésus n'était pas entouré des gens qui le touchaient, mais elle s'est dit par la foi que si j'arrive à toucher son vêtement, je suis certaine que je serai guérie. Et cette foi qu'elle a mis dans sa sortie de son confort, la sortie du milieu dans lequel elle était, c'est ça qui a marqué, n'est-ce pas, le changement de santé, ce changement radical dans sa santé. Elle est allée, elle a touché le vêtement. Et Jésus qui a ressenti cela, de demander, mais qui m'a touché? Et elle a dit, Seigneur, c'est cette femme. On lui a dit, Seigneur, c'est cette femme qui était malade pendant plus de 12 ans. Et il lui a dit, ta foi t'a sauvé. Mon frère, ma soeur, ne te limite pas. Sors de cette zone de confort dans laquelle tu te trouves. Arrête de te plaindre et va vers ta grâce. Va vers des opportunités. Ouvre-toi au monde. Laisse-toi découvrir et le reste suivra. J'honore le Christ en toi ce matin. Passe une excellente et glorieuse journée par la présence du Seigneur. Shalom. Eh bien, c'est ce que nous devons écouter, en tout cas, ce qui nous permet également d'être tout heureux, garder la forme pour être... On comprend que il faut sortir de sa zone de confort. Ouais. Aller vers l'inconnu. Sortez de votre zone de confort. Moi, c'est ce que je retiens ce matin. Et on va exhorter. Ne pensez pas que vous êtes indispensable. Voilà, on va exhorter. Sachez que si vous êtes ce que vous êtes, c'est parce qu'il y a ceux qui étaient avant vous. Et aussi également. Donc, du coup, je vais exhorter les téléauditeurs à justement faire des choses qu'ils ont gardées dans le placard aujourd'hui. Donc, c'est le moment de sortir de sa zone de confort. C'est vrai que l'inconnu fait peur quand même, quand vous ne savez pas où vous allez et tout ça. Vous avez une crainte, mais ayez confiance en vous, ayez foi en vous. Et puis, foncez, comme Cathy l'a si bien dit dans la chronique spirituelle tout à l'heure. D'accord. Alors, notons que tout à l'heure, à 8h, nous allons avoir notre invité dans ce studio, Ludo Koum, qui est d'ailleurs
d'ailleurs artiste musicien de la vieille époque, de la première heure, va-t-on dire, pour notamment nous parler de la culture. Et puisqu'on parle de moins en moins, désormais, on va parler de plus en plus de la culture avec les artistes aussi. Pas seulement pour chanter, mais également pour discuter des questions culturelles, des questions artistiques également, puisqu'il y a eu cette note de justice qui vient dissoudre la Cameroun Music Corporation. On va davantage évoquer le sujet avec Ludocum au cours de cette édition. Alors, la prochaine escale, c'est bien entendu Cathy Ndior qui est déjà avec nous. Bonjour Cathy. Bonjour Flavien. Bonjour Dorine. Bonjour le monde. Voilà, je suis ravie d'être là comme tous les matins. Vous avez bien dormi, hein, ça se voit. Et vous? Oui, moi j'ai bien dormi. D'accord, merci. Ok, on va parler astuces santé, c'est ça? Tu es dans l'attente. Hein? On a commencé à voir, on va découvrir les vertus, les bienfaits des aubergines sauvages. Et hier, on a planté un peu le décor. Aujourd'hui, d'accord, mais c'est après la transition, c'est pas maintenant. Bah oui, oui. Vous permettez? Oui. D'accord. Juste après la transition, on se retrouve. L'Afrique. Eh bien, ça peut arriver de toute façon, on comprend. Même le serpent se renverse, on dit tant souvent. Hein? Oui, tout ça, c'est dans la bonne humeur aussi. Hein. Mais tu sais, il faut regarder le côté ensoleillé des choses. Ça permet que je me mette régulièrement. Alors, Cathy, on va parler de l'aubergine sauvage. Oui. Et hier, c'était une promesse. Et aujourd'hui, on veut donc la concrétisation de cette promesse. On est scotché. Alors, oh là là. Je ne bouge plus et j'écoute. Non, en même temps, il faut comprendre, tout comme les autres légumes, les feuilles d'aubergine africaines contiennent des nutriments essentiels, n'est-ce pas, tels que des vitamines, des minéraux, qui jouent un rôle important, très important dans l'amélioration de la santé humaine. Et parlons maintenant de ces feuilles d'aubergine ou alors l'aubergine sauvage relativement au niveau du cancer ou alors de l'insuffisance rénale, parce que c'est de ça qu'il est question. Et il faut comprendre qu'il y a nombreuses, n'est-ce pas, elles sont nombreuses à savoir. D'une part, l'insuffisance rénale chronique causée par la destruction progressive et irréversible des reins, selon les spécialistes donc, qui ont fait des études dans ce sens. Ils conseillent de prendre, n'est-ce pas, les feuilles d'aubergine sauvage, n'est-ce pas, une bonne quantité, d'accord, qu'on va rincer à l'eau propre, mettre dans une casserole et faire une décoction. Une décoction, je crois, c'est laisser bouillir quelques temps, n'est-ce pas, 10 minutes, et par la suite tamiser, conserver dans une bouteille et boire une tasse le matin, une à midi, une le soir. C'est préventif. C'est préventif. J'ai failli poser la question. Voilà, c'est préventif. Parce que la plupart du temps, ici, je dis des choses, c'est-à-dire que je rapporte ce que les spécialistes disent, et le temps pour le patient de se rapprocher justement de son médecin traitant pour une suite appropriée du traitement. Donc, d'aucuns, à un moment, ont pensé que les aubergines sauvages et toutes ces dérivés pouvaient soigner le cancer. Non. Pouvaient même soigner l'insuffisance rénale. Non. C'est juste à titre préventif. Okay. Voilà, donc c'est justement, c'est ce jus-là, donc la décoction obtenue à partir de l'ébullition des feuilles d'aubergine sauvage qui va donc vous permettre de mieux vous sentir le temps pour vous d'aller vers votre médecin traitant. D'accord. Bon, alors je crois que je suis outillé. Bon, si tu veux informer. D'accord. Voilà. Alors, demain on aura quoi? Il y a une suite? Oui, demain, il y a bien sûr, ça va s'étendre toute la semaine. Toute la semaine, d'accord. Oui, demain, on verra les aubergines sous toutes les formes. Demain, on verra l'impact que cela peut poser, n'est-ce pas, dans la santé de la femme, notamment au niveau des maladies génitales, myomes, kystes et autres. Ah, aussi? Ah, on va parler des multiples vertus et des multiples bienfaits. Ça veut dire que c'est un petit diamant qu'on tient entre les mains. Il y en a dans les marchés. Oui. Les gens n'en savent pas juste. Un peu comme le thym. Un peu comme le thym, un peu comme l'aloe vera, un peu comme les graines de chia aussi, un peu comme les graines de chia. De chia, oui. Ah d'accord. Chia, S-H-I-A, chia. Chia, oui. Ok. Bon, c'est plus nos frères du Nord qui en savent quelque chose. Hein. Mais si vous voulez ces entités-là, rapprochez-vous des mamans qui se trouvent dans les marchés, les mamans nordistes qui vendent tous les feuilles de baobab et tout le reste. Vous demandez les graines de chia, on va vous les donner. Les graines de chia, c'est très bon.
D'accord, merci beaucoup. Non, Merci. Vous ne partez pas, vous allez rester avec nous parce Bien que sûr. tout à l'heure à 7h, nous avons le talk. Le talk. Oui. Oui. Le talk va revenir sur ce qui s'est passé à Mbankolo. Mbankolo à Yaoundé. Oui. Il m'a transmis cela. Donc maintenant, avant Il t'a de transmis dire quoi? non, le fait de juxtaposer Mbankolo et Mbankomo. Oui. Donc quand il commence à dire Mbang, moi dans ma tête, Tu veux finir. je vois soit Nkomo, c'est Nkomo qui vient d'abord en premier parce que c'est plus courant, alors que en fait c'est Mbankolo. Oui, c'est Mbankolo. Ok. De toute façon, on va parler de ce sujet tout à l'heure et surtout des occupations anarchiques du sol avec des constructions désordonnées. Tout au moins, on peut rappeler que ça respecte une certaine norme, la construction. Et comment est-ce que cela a pu arriver à ces populations? On verra tout ça avec notamment des experts tout à l'heure qu'on aura certainement, que nous aurons donc au bout de la ligne. Mais on va marquer une pause. Question d'attendre 7 heures en beauté parce qu'après 7 heures, il y a justement cette tranche qui est réservée au talk. Le talk, ça peut être un coup de gueule, Oui. ça peut être un conseil, ça peut être un regard sur quelque chose, une observation. De toute façon, c'est ce que nous faisons. Ça nous permet tous, en tout cas, de pouvoir ouvrir les yeux, comme on dit chez nous au village. Exactement. Ouvre les yeux, tu vois. Alors que tu as les yeux ouverts, on te Gardez demande les d'ouvrir, yeux ouverts. il faut garder les yeux ouverts. Tu peux même avoir les yeux ouverts, mais tu Mais vois tu ne vois pas. Justement. D'accord. Et avoir les oreilles ouvertes aussi, Mais tendues, attends. mais tu n'entends rien. Ce qu'un vieux voit, si le jeune, même sur un gratte-ciel, ne le verra pas. Donc, c'est une façon de Là, c'est la force de l'expérience. Eh bien, c'est triste ce qui arrive au Cameroun ces derniers temps. On a bien vu, c'était dans la soirée du dimanche, des populations, dimanche malheureux, un hein. dimanche noir, pourrait-on voilà. dire, pour ces populations de Mbankolo à Yaoundé. Ce n'était pas facile de pouvoir découvrir ça encore hier pour ceux qui étaient sur le terrain. Découvrir qu'il y a encore des corps qu'on a pu transporter à l'hôpital, à la morgue, avec de la boue partout. Oui. Parce Beaucoup que ce d'émotions. sont des personnes qui ne savaient pas qu'elles allaient partir en ce moment. Oui. Des enfants qui s'apprêtaient à aller à l'école le lendemain, Le lendemain. mais n'ont pas pu et n'iront plus jamais. C'est terminé. C'est terminé pour Oui. eux. Une trentaine de morts déjà enregistrés selon les Oui, selon le pouvoirs bilan publics. officiel, selon le bilan officiel qui a été publié, on parle de au moins 30 morts, au moins une trentaine de morts et plusieurs blessés encore. C'est beaucoup d'effroi, beaucoup de stupeur également, malgré le fait que l'événement soit déjà un petit peu dans le passé. On est toujours en train de s'interroger par rapport à le pourquoi du comment. Le pourquoi du comment est-ce que ça a pu arriver. On sait déjà que c'est des zones à risque. Comment est-ce qu'on a pu laisser ces personnes-là s'installer justement sur ces zones à risque-là? Et comment est-ce que, parce que selon certaines informations aussi, c'est une retenue d'eau qui a lâché. Oui. C'est une retenue d'eau qui a C'est une lâché. digue, en fait. Une digue, voilà, une digue qui a lâché. Avec toutes les pluies qui se sont abattues ces derniers temps. Et apparemment, ce même dimanche encore, il pleuvait. Donc, c'est sous la pluie que la digue a lâché. 3 jours durant, il pleuvait à Voilà, Yaoundé. de manière incessante. Vous imaginez un peu à flanc de colline, la coulée de boue et tout cela, vraiment, ce serait miraculeux de trouver encore des personnes en vie. C'est vrai que ça fait mal de l'avouer, de se l'avouer, de reconnaître cela ainsi, mais ce serait vraiment du miracle que de retrouver encore des personnes en vie après plus de 48 heures. Enfouis sous la boue, il faudrait justement que au moins qu'on retrouve les corps, parce qu'il y a des personnes qui ont été extirpées de cette boue-là, mais qui continuent à chercher les leurs, qui continuent à être à la recherche peut-être des personnes avec lesquelles ils étaient justement en ce moment, parce qu'il faut rappeler que c'est au soir tombant, c'est-à-dire aux environs de 19h que cet événement malheureux se déroule. Et justement à cette heure-là, un dimanche soir, qu'est-ce que les gens sont supposés faire à la maison? Encore avec la pluie.
Ça veut dire que beaucoup de personnes sont à la maison autour d'une table, peut-être en train de prendre le repas du soir avant d'aller se coucher, apprêter les affaires, ce qu'ils auront à faire demain. Ou en train de regarder la télé. Par exemple. Oui. Donc, ça vous prend comme ça par surprise. Vous imaginez un peu l'étonnement, la stupeur, les sentiments par lesquels vous pouvez passer si jamais vous assistez à cet événement-là. Donc, du coup, c'est interpellateur. Il faut vraiment se poser beaucoup de questions par rapport à ce qui s'est passé en Bankolo. Donc, c'est malheureux, c'est malheureux. C'est assez malheureux, assez douloureux en même temps pour ces parents qui voient leur progéniture encore très jeune partir comme ça par les foudres de la nature. Cet éboulement de terrain, ça a tellement touché les Camerounais, on peut le comprendre. Et chaque parent, à un moment donné, identifie ses enfants-là aux siens. Oui. Et quelque part, on se dit que on peut dorénavant pouvoir faire tout pour éviter que cela se répète. On a vu également une mobilisation très forte autour du site pour la recherche, n'est-ce pas, la sortie des corps et les rescapés aussi, voilà, pour pouvoir essayer de sauver ceux qui pouvaient encore l'être. Alors, j'ai écouté... On a également vu, n'est-ce pas, à un moment donné, la descente du fils, n'est-ce pas, du chef de l'État, Franck Biya, qui s'y est rendu sur le site, donc, avec le maire de Yaoundé, monsieur Yannick Aïssi. Ils sont allés faire donc l'état des lieux et on comprend que le sommet de l'État s'est senti interpellé et même parce qu'ils sont parents, ils ont compris qu'on a besoin à un moment donné et je pense qu'ils suivent ce problème de très près. Alors, je suivais encore un témoignage hier de quelqu'un qui a vu son fils être sauvé de justesse. Parce que, dit-il, son fils était habitué à aller nourrir la chèvre. Oui, chaque fois qu'il revenait de l'école. Et lorsque la situation est survenue, le gars a voulu sauver cette chèvre-là. Il a réussi à, par miracle, aller s'accrocher sur une espèce d'arbuste avec sa chèvre également. Et on l'a récupéré. Il est sorti de là de justesse. Son père faisait ce témoignage hier, je l'ai écouté. Mais il estime que c'est dangereux. C'est dangereux parce qu'ils habitaient, ils n'avaient jamais vu pareille situation depuis qu'ils sont là-bas. Et que c'est ce lac artificiel qui a été construit il y a des dizaines d'années. Qui a finalement lâché, parce que la digue avait lâché, et ce n'était plus... au fil du temps, bien entendu, avec l'usure du temps. Ouais. Donc, on a bien vu que les eaux qui étaient stockées à cet endroit ont lâché, ont enseveli et détruit au passage tout ce qui était en contrebas. Justement. Voilà. Il faut dire que, comme on le rappelait hier, il y a 3 éléments qu'on ne peut pas retenir. L'eau, le vent et le feu. Donc, du coup, l'eau a trouvé son chemin, un petit peu comme Cathy le disait hier. L'eau a trouvé son chemin et elle n'en a pas eu cure. Donc, c'est-à-dire que l'eau fait son travail, c'est-à-dire cheminer et en emportant tout ce qu'elle peut emporter sur son passage. Donc, véritablement... Alors, les gens évoquent, sans vous interrompre, les gens évoquent la pisciculture qui était menée à cet endroit. Est-ce que la pisciculture va créer une situation? Je ne sais pas, je ne pense pas, puisque le lac artificiel est là depuis des années. Oui. Peut-être l'exploitation de ce lac a simplement été faite sans intention négative pour dire qu'il y a quand même un peu d'espace. Vous savez, lorsque vous menez ce type d'activité... surtout que c'est des vieilles constructions, probablement même ce bac artificiel là, il avait été probablement sécurisé, mais vous savez, on ne peut pas, la nature c'est la nature. Il y a des phénomènes comme ça qu'on ne peut pas expliquer. C'est lorsqu'on a ce genre de cas qu'on s'interroge, on se pose des questions. Mais sinon, si vous aviez dit samedi,
ou alors disons même mercredi avant que les pluies ne commencent, à quelqu'un que cela devait arriver, on allait vous dire non, jamais. Nous, on y vit depuis des années et on n'a jamais, on ne pense pas que ça peut arriver. Mais alors si vous êtes par exemple résistante à porter un sac de 10 kilos et on vous donne un sac de 15 kilos, du coup vous allez lâcher. Oui, bien sûr. Parce que ce sera plus. C'est certainement ce qui est arrivé à ce lac artificiel qui avait quand même une quantité d'eau, mais avec les eaux de pluie et autres qui se sont ajoutés, ça a dû. C'est justement de là que peut être parti le problème en lui-même. C'est-à-dire que la contenance d'eau est allée au-delà et l'eau, à un moment donné, s'est mise à chercher la route pour pouvoir s'évacuer. Et malheureusement, avec cette pression. Avec la pression, justement. Et malheureusement, donc, nos frères et sœurs se sont retrouvés sur le chemin et on sait que l'eau, rien n'arrête l'eau. Quand elle cherche son chemin, elle arrive à se trouver son chemin toute seule. Quel que soit l'obstacle qui est juste en face, l'eau va finir par passer. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Sensibilisation encore et encore de ce que... Intégrale Radiovision, la pub. Bonjour, là nous sommes dans la salle d'esthétique et je suis en train de faire soin complet au client. Population de Douala, les pluies sont là. Parce que nous sommes tous concernés, mobilisons-nous contre les inondations en 2023. Alors, ne jetons ni ordures, ni déchets dans les drains et caniveaux pour préserver les vies et éviter les inondations en cette saison des pluies. Ceci est un message de la communauté urbaine de Douala. L'Afrique se réveille. Eh bien, c'est triste ce qui arrive au Cameroun ces derniers temps. On a bien vu, c'était dans la soirée du dimanche, des populations, un dimanche noir, pourrait-on dire, pour ces populations de Mbankolo à Yaoundé. Ce n'était pas facile de pouvoir découvrir ça encore hier pour ceux qui étaient sur le terrain. Découvrir qu'il y a encore des corps qu'on a pu transporter à l'hôpital, à la morgue, avec de la boue partout. Parce que ce sont des personnes qui ne savaient pas qu'elles allaient partir en ce moment. Des enfants qui s'apprêtaient à aller à l'école le lendemain, mais n'ont pas pu et n'iront plus jamais. C'est terminé pour eux. Une trentaine de morts déjà enregistrés selon les selon le bilan officiel. Selon le bilan officiel qui a été publié, on parle de au moins 30 morts, au moins une trentaine de morts et plusieurs blessés encore. C'est beaucoup d'effroi, beaucoup de stupeur également, malgré le fait que l'événement soit déjà un petit peu dans le passé. On est toujours en train de s'interroger par rapport à le pourquoi du comment. Le pourquoi du comment est-ce que ça a pu arriver. On sait déjà que c'est des zones à risque. Comment est-ce qu'on a pu laisser ces personnes-là s'installer justement sur ces zones à risque-là?
Et comment est-ce que, parce que selon certaines informations aussi, c'est une retenue d'eau qui a lâché. Oui. C'est une retenue d'eau qui a lâché. Une digue, en fait. Une digue, voilà, une digue qui a lâché. Avec toutes les pluies qui se sont abattues ces derniers temps. Et apparemment, ce même dimanche encore, il pleuvait. Donc, c'est sous la pluie que la digue a lâché. 3 jours durant, il pleuvait à Yaoundé. De manière incessante. Vous imaginez un peu, à flanc de colline, la coulée de boue. Et tout cela, vraiment, ce serait miraculeux de trouver encore des personnes en vie. C'est vrai que ça fait mal de l'avouer, de se l'avouer, de reconnaître cela ainsi, mais ce serait vraiment du miracle que de retrouver encore des personnes en vie après plus de 48 heures. Enfouis sous la boue. Il faudrait justement que au moins qu'on retrouve les corps, parce qu'il y a des personnes qui ont été extirpées de cette boue-là, mais qui continuent à chercher les leurs, qui continuent à être à la recherche peut-être des personnes avec lesquelles ils étaient justement en ce moment, parce qu'il faut rappeler que c'est au soir tombant, c'est-à-dire aux environs de 19h que cet événement malheureux se déroule. Et justement à cette heure-là, un dimanche soir, qu'est-ce que les gens sont supposés faire à la maison? Encore avec la pluie. Ça veut dire que beaucoup de personnes sont à la maison autour d'une table, peut-être en train de prendre le repas du soir avant d'aller se coucher, à prêter les affaires, ce qu'ils auront à faire demain. Ou en train de regarder la télé. Par exemple. Oui. Donc, ça vous prend comme ça par surprise. Vous imaginez un peu l'étonnement, la stupeur, les sentiments par lesquels vous pouvez passer si jamais vous assistez à cet événement-là. Donc, du coup, c'est interpellateur. Il faut vraiment se poser beaucoup de questions par rapport à ce qui s'est passé en Bankolo. Donc, c'est malheureux. C'est assez malheureux, assez douloureux en même temps pour ces parents qui voient leur progéniture encore très jeune partir comme ça par les foudres de la nature. Cet éboulement de terrain, ça a tellement touché les Camerounais, on peut le comprendre. Et chaque parent, à un moment donné, identifie ses enfants-là aux siens. Oui. Et quelque part, on se dit que on peut dorénavant pouvoir faire tout pour éviter que cela se répète. On a vu également une mobilisation très forte autour du site pour la recherche, n'est-ce pas, la sortie des corps et les rescapés aussi, voilà, pour pouvoir essayer de sauver ceux qui pouvaient encore l'être. Alors, j'ai écouté... On a également vu, n'est-ce pas, à un moment donné, la descente du fils, n'est-ce pas, du chef de l'État, Franck Biya, qui s'y est rendu sur le site, donc, avec le maire de Yaoundé, monsieur Yannick Aïssi. Ils sont allés faire donc l'état des lieux et on comprend que le sommet de l'État s'est senti interpellé, et même parce qu'ils sont parents, ils ont compris qu'on a besoin à un moment donné, et je pense qu'ils suivent ce problème de très près. Alors, je suivais encore un témoignage hier de quelqu'un qui a vu son fils être sauvé de justesse. Parce que, dit-il, son fils était habitué à aller nourrir la chèvre. Oui, chaque fois qu'il revenait de l'école. Et lorsque la situation est survenue, le gars a voulu sauver cette chèvre-là. Il a réussi à, par miracle, aller s'accrocher sur une espèce d'arbuste avec sa chèvre également. Et on l'a récupéré. Il est sorti de là de justesse. Son père faisait ce témoignage hier, je l'ai écouté. Mais il estime que c'est dangereux. C'est dangereux parce qu'ils habitaient, ils n'avaient jamais vu pareille situation depuis qu'ils sont là-bas. Et que c'est ce lac artificiel qui a été construit il y a des dizaines d'années. Qui a finalement lâché, parce que la digue avait lâché, et ce n'était plus... au fil du temps, bien entendu, avec l'usure du temps. Ouais. Donc, on a bien vu que les eaux qui étaient stockées à cet endroit ont lâché et ont enseveli et détruit au passage tout ce qui était en contrebas. Justement. Voilà. Il faut dire que, comme on le rappelait hier, il y a 3 éléments qu'on ne peut pas retenir. L'eau, le vent et le feu. Donc, du coup, l'eau a trouvé son chemin, un petit peu comme Cathy le disait hier. L'eau a trouvé son chemin et elle n'en a pas eu cure. Donc, c'est-à-dire que l'eau fait son travail, c'est-à-dire cheminer et en emportant tout ce qu'elle peut emporter sur son passage.
Donc, véritablement... Alors, les gens évoquent, sans vous interrompre, les gens évoquent la pisciculture qui était menée à cet endroit. Est-ce que la pisciculture va créer une situation? Je ne sais pas, je ne pense pas, puisque le lac artificiel est là depuis des années. Oui. Peut-être l'exploitation de ce lac a simplement été faite sans intention négative pour dire qu'il y a quand même un peu d'espace. Oui. Vous savez, lorsque vous menez ce type d'activité... lorsque vous menez ce type d'activité, surtout que c'est des vieux, comment je vais dire ça, des vieilles constructions, probablement même ce bac artificiel là, il avait été probablement sécurisé, mais vous savez, on ne peut pas. La nature, c'est la nature. Ouais. Il y a des phénomènes comme ça qu'on ne peut pas expliquer. C'est lorsqu'on a ce genre de cas qu'on s'interroge, on se pose des questions. Mais sinon, si vous aviez dit samedi, ou alors disons même mercredi, avant que les pluies ne commencent, à quelqu'un que cela devait arriver, on allait vous dire non, jamais. Nous, on y vit depuis des années, on n'a jamais, on ne pense pas que ça peut arriver. Mais alors, si vous êtes par exemple résistante à porter un sac de 10 kilos et on vous donne un sac de 15 kilos, du coup, vous allez lâcher. Oui, bien sûr. Parce que ce sera plus. C'est certainement ce qui est arrivé à ce lac artificiel qui avait quand même une quantité d'eau, mais avec les eaux de pluie et autres qui se sont ajoutées, ça a dû. C'est justement de là que peut être parti le problème en lui-même. C'est-à-dire que la contenance d'eau est allée au-delà et l'eau, à un moment donné, s'est mise à chercher la route pour pouvoir s'évacuer. Et malheureusement, avec cette pression. Avec la pression, justement. Et malheureusement, donc, nos frères et sœurs se sont retrouvés sur le chemin et on sait que l'eau, rien n'arrête l'eau. Quand elle cherche son chemin, elle arrive à se trouver son chemin toute seule. Quel que soit l'obstacle qui est juste en face, l'eau va finir par passer. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Sensibilisation encore et encore de ce que... De la tendance, il y en a bien sûr. Et encore dans ce studio avec la fille d'un Gonginjol. La fille d'un Gonginjol. La fille d'un Gonginjol, c'est ça? La fille d'un Gonginjol. Oui, c'est ça. Bonjour Rita. Bonjour Flavien. Bonjour Dorine. Bonjour. Vous avez consommé quel fruit, quel aliment pour votre barbe? Manger de la viande. Voilà. Non, vous avez mangé? Oui, j'ai mangé de la viande. Quelle viande? La viande de quoi? Viande de bœuf. Ah d'accord, merci. Ça va mieux ce matin? Ça va mieux. Et vous avez mis en pratique les conseils? Pas encore. Qu'est-ce que vous attendez? Ça va? Le peu là va disparaître. Je vais tester ce que tu as dit hier. Exactement. Donc je ne prends rien, je vais voir si ça va disparaître. Non, ça va disparaître. Comment ça? Ça va disparaître. Alors, qu'est-ce qu'on a de mieux ce matin? Alors, ce matin, on va parler de comment être élégant en tissu pagne africain. Oh, comme ça? Ça interpelle quelqu'un. Comme ça? Flavien. Ah oui, ah bon? Il aime bien. Adepte, ouais. Il aime bien porter des tissus pagne. Ah, d'accord. C'est vrai que beaucoup... Oui, il faudrait prendre pour modèle. Bah oui, c'est le spécimen même. Et là, vraiment... Félicitations à son habilleur. Merci beaucoup, merci. Il se sent particulièrement touché ce matin. Concerné. Ouais. D'accord. Parce qu'on sait que beaucoup de personnes ont des barrières par rapport au tissu pagne. D'autres te diront, je ne peux pas me rendre à une cérémonie, par exemple une soirée de mariage en tissu pagne, au travail en tissu pagne. D'autres même croient que le tissu pagne est uniquement réservé pour des funérailles, je sais pas, des ça deuils, dépend du modèle. C'est ce qu'ils oublient. C'est le modèle qui détermine. Et c'est même l'élément le plus important. Il suffit pas, vous pouvez avoir un beau pagne, mais lorsque vous n'avez pas une meilleure styliste, votre pagne ne sera pas rehaussé comme il le faut. Donc, ce matin, on va essayer d'étayer ceux qui nous écoutent pour leur demander de ne plus se mettre des barrières par rapport au tissu pagne. Le tissu pagne peut être utilisé pour se rendre au travail. Oui, même si c'est le tissu du deuil. Il faut le coudre de façon à ce que, après le deuil, que tu portes que puissiez le remettre quelque part. Justement. Voilà. Pour des anniversaires même, en tout cas, même pour des rendez-vous.
les rendez-vous amoureux, ça dépend juste du modèle. Rendez-vous amoureux. Ça dépend, Flavien, ça dépend. C'est un exemple. Ça peut être un rendez-vous d'affaires ou bien un rendez-vous amoureux, ça dépend. Tout dépendra de votre styliste. Notons qu'un tissu peut être beau, comme je l'ai dit, mais si la couture est mauvaise, il perdra son éclat. Donc, vous allez il y a plusieurs modèles, ça se voit là à l'écran, mais si various, voilà donc un exemple pour se rendre par exemple au travail. Voilà un modèle que vous pouvez aborder. Voilà par exemple une jupe tissu pagne avec un chemisier en jean. Pourquoi pas pour des dames. Très joli. Faudrait également pour des messieurs. Il y a également des modèles. Voilà par exemple, Flavien, celui-ci. Oh là là. Oh, c'est chic, quelque chose. C'est très bien. Pour se rendre au travail. Voilà par exemple celui-ci. Il l'a mis. À l'époque, on disait quand quelqu'un s'habille comme ça, qu'il est villageois. Vous voyez que la mode est cyclique. Voilà. Oui, la mode est un autre modèle. C'est bien, voilà, des kilos. Monsieur le recteur. Monsieur le recteur. Je me rappelle qu'à l'époque, lorsque vous mettiez un ensemble, les enfants, par exemple, vous poursuivaient. Qui veulent être responsables. Voilà. Ah, c'est joli. Dames responsables. Voilà, plusieurs modèles. En fait, ça dépendra de votre corpulence, votre teint également, et de vos préférences. Donc, c'est le modèle choisi, en fait, qui rehausse notamment le tissu. C'est vrai. Il faut savoir le mettre en valeur. En valeur, c'est ça. Et je rappelle qu'on choisit le tissu également en fonction de son teint. Et après, ça vous fait complet. Ça va avec mon teint. Oui. Je ne pouvais pas dire le contraire, sinon... Non, mais je posais la question. Non, je ne pouvais pas dire le contraire. Sinon, vraiment, ce matin, n'allez pas m'en sortir. Ça vous va au teint, ça vous va au teint. Non, dites la vérité. Non, mais puisque la dernière fois, elle a parlé des couleurs. Voilà. Ça vous va au teint. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Oh. Ok. C'était tout pour la tendance de ce matin. Ah, d'accord. Bon, alors... Demain, vous venez avec votre tissu pagne que j'aime beaucoup là. Sans faute. D'accord. Et vous aussi? Vous avez un tissu pagne que vous aimez? Oui, elle a un tissu pagne que j'aime beaucoup. Allez savoir lequel, hein? Je verrai le modèle demain. Puisqu'ici, on parle de modèle, il faudrait bien que le modèle soit vraiment attirant ou bien soit... en adéquation avec le corps et tout. Il rehausse le tissu. D'accord. Merci beaucoup. Merci à vous. Mais vous n'êtes pas en tissu pagne ce matin? Non, pas ce matin, mais demain. Le rendez-vous est pris pour demain avec Dorine. Non, d'accord. On fera l'effort d'être en tissu pagne. Moi aussi? Prescription. Donc, demain, plutôt, ne portez pas le tissu pagne. Laissez-nous en tissu pagne. Je vous laisse en tissu pagne. Oui. D'accord, merci. Ok, alors, merci Ngongui Dial. Vous ne partez pas, vous allez suivre la revue de presse avec nous. Vous allez faire le tour de la presse également, comme nos chers téléauditeurs qui attendent impatiemment des informations traitées par la presse, le traitement de cette actualité qui s'est déroulée à Yaoundé, avec également d'autres faits majeurs de ces informations observé à travers le pays et peut-être, pourquoi pas, hors du pays aussi. Alors, la revue de presse, c'est dans quelques minutes, dans quelques secondes. L'Afrique se réveille. Eh bien, merci à vous, vous qui prenez en tout cas l'antenne ou l'écoute en ce moment. Vous êtes sur Intégral Radio Vision. Et bien entendu, l'Afrique se réveille. C'est le nom du programme de tous les matins entre 6h30 et 9h. On l'a dit tout à l'heure à 8h, nous allons avoir Ludo Koum qui est artiste musicien. Et il sera avec nous pour parler de la culture, de ce qui arrive également à la CMC, comment est-ce que les artistes se portent également. On verra tout ça avec lui. Mais pour l'instant, en ouverture de cette revue de presse, il y a l'actu sport ce matin. Actu Sport qui parle de basketball. Pourquoi Joel Embiid a choisi donc les États-Unis? C'est contenu dans le journal ce matin. Le journal fait savoir que j'aime mon pays d'origine, mais je voulais vraiment participer aux Jeux Olympiques. Tiraillé entre le Cameroun, sa terre natale, la France et les États-Unis, qui l'ont d'ailleurs adopté. La star a finalement opté de jouer pour la sélection des États-Unis. Donc un choix qui a d'ailleurs déclenché une vague
vague de réactions et notamment d'indignation même, et qui semble d'ailleurs très logique pour lui. C'est à découvrir dans le journal ce matin. Le journal est donc en kiosque, le journal L'Actu Sport. L'Actu Sport a bien d'autres informations que je vous invite à découvrir aussi. Cameroun Tribune, pour sa part, parle de drame de Mbankolo. Pourquoi? C'est une question que se pose le journal, avec également tout un texte, tout un dossier. C'est bien entendu la consternation générale après la mort d'au moins 30 personnes dans ce quartier de Yaoundé, dans la nuit de dimanche à lundi. Un coup d'eau sorti notamment de son lit à la suite d'une adverse, notamment, on l'a vu, de 3 jours finalement, et une des pluies qui ont été sans pitié pour ces populations, non seulement de Mbankolo, et bien entendu d'autres quartiers de la ville de Yaoundé. Le centre-ville notamment, donc avec une image qui présente justement l'éboulement de terrain et donc dans ce journal qui a proposé tout un dossier ce matin. Je vous invite d'ailleurs à faire un tour dans le kiosque et vous procurer le journal Cameroun Tribune et également d'autres tabloïds qui sont intéressés à ce sujet. Tout comme Mutation de ce matin qui parle de Mbankolo, pluie de larmes également à lire ce matin dans le dossier proposé par le tabloïd aussi qui a proposé dans la page 4 à la page 6 qu'est-ce qui n'a pas été dit dans le journal Mutation. Je vous invite à faire un tour ce jour. Le journal s'intéresse à autres faits d'actualité aussi que je vous invite à découvrir. Le quotidien Le Jour ne rate pas l'occasion de revenir sur le même sujet. Parle d'éboulement à Mbankolo. Également 27 personnes ont trouvé la mort et un peu plus désormais à partir notamment des chiffres révélés par les autorités. Le journal fait savoir que les fouilles des décombres se poursuivent toujours. Lire l'interview même de l'ancien maire de la zone du sinistre à découvrir dans le journal ce matin. Le même journal parle aussi d'autres faits. Bafoussam, Berthois et Boulevard, le mot d'ordre de grève des enseignants a-t-il été suivi? C'est une question que se pose le journal, mais on verra bien à la suite notamment de ce journal qu'est-ce qui a été fait après la rencontre d'hier dans les services du Premier ministre entre notamment les enseignants et quelques responsables de ce service. C'est à découvrir dans le même journal ce matin aussi. Le journal Économie Quotidien qui en kiosque parle également de boulement et notamment inondations en zone urbaine. Il y a des solutions. Apprend-on dans le journal, en kiosque ce matin, le journal fait savoir que dans cette édition du quotidien L'Économie, nous revenons donc sur les propositions faites donc il y a 2 ans par le professeur Kenyé Fodouop. Il est d'ailleurs urbaniste, de regretter mémoire, en tout cas, il est décédé pour éviter ces catastrophes naturelles, comme on le voit bien dans notre pays. Le drame survenu donc le dimanche 8 octobre 2023 en Mbankolo interpelle donc ici notamment à nouveau le gouvernement camerounais qui doit prendre des mesures. C'est à découvrir dans le dossier proposé par le journal Le Quotidien de l'Économie de ce matin qui a d'autres informations à lire aussi ce matin. Le Messager pour sa part parle donc de l'horreur à Mbankolo, l'horreur au pied du mont, et c'est à découvrir dans le journal avec cette image qui présente notamment ces éboulements de terrain, 30 morts, 27 blessés graves et notamment des dizaines d'habitations ensevelies suite notamment à un éboulement de terrain causé par des pluies diluviennes dans la capitale. C'était le week-end dernier. Apprend-on dans le journal Le Messager ce matin en page 2. Le journal parle également de comédie citoyenne avec aussi la liberté d'expression mise donc en scène en page 7 du journal Le Messager. Riz contaminé au mercure. À qui profite la confusion? C'est une question également que se pose le journal ce matin au cœur de cette affaire qui fait donc grand bruit au port de Douala. C'est une question. Comment est-ce que le sujet a été traité par le numéro en kiosque ce jour? Je vous invite à vous procurer donc le journal Le Messager de ce matin. Et puis Émergence qui parle également de ce phénomène éboulement à Yaoundé, drame en Mbankolo. Simplement le grand titre proposé par le journal. Allez donc lire le traitement de cette actualité dans le numéro en kiosque ce matin qui parle également du Cameroun. L'inflation dépasse déjà les 7% dans 9 des 10 capitales régionales de notre pays. C'est un problème et qui parle également de construction des péages automatiques, Les chauffeurs font la grimace selon bien sûr le journal Émergence de ce matin. Le journal Éco-Santé parle notamment de paralysie cérébrale des enfants touchés dans le monde selon bien sûr le tabloïd qui fait tout un
mini-dossier ce matin. On parle notamment dans le cadre de la journée mondiale de la paralysie cérébrale. La Fondation Aslam a donc organisé une série d'événements pour marquer cette célébration le 6 octobre dernier à Yaoundé. Cette déformation, ou alors causée par, entre autres, donc par l'asphyxie et notamment les transmissions d'infections mère-enfant, et donc encore source notamment de stigmatisation chez les victimes. C'est pourquoi, bien entendu, la Fondation a décidé d'organiser des activités pour lutter contre ce fléau. C'est en page 3 du journal ce matin. Yaoundé, après la pluie, le mauvais temps en Bankolo, selon bien sûr le journal Éco-Santé de ce matin, qui est revenu sur le même sujet. Le journal parle également d'infirmité moteur cérébrale. D'ailleurs, on parle notamment de cette cause thérapeutique pour soutenir les parents et les enfants. C'est à lire dans le journal ce matin, alors que nous célébrons la journée de la maladie mentale. Et donc, on peut parler de ce sujet également ce matin. Donc, l'essentiel en Bankolo, Bankolo, la colline de l'horreur, c'est le titre proposé par le même journal, le journal qui ne rate pas l'occasion de revenir sur le même sujet également ce matin, comme bien d'autres tabloïds aussi. Mais le journal a d'autres informations que je vous invite à lire. Yaoundé, un site à risque, dont la capitale elle-même, selon bien sûr un expert qui s'exprime dans ce même journal, l'essentiel ce matin. Et puis le journal La Nouvelle Expression s'intéresse aussi à ce même sujet. Et une trentaine de morts, selon bien sûr le tabloïd. Le journal est revenu sur d'autres faits d'actualité, parlant notamment de l'Assemblée nationale. Déjà 13 députés décédés. Qu'est-ce qui fait problème? La présidente donc de la commission des résolutions et aussi des pétitions, l'honorable Antoinette Ngambaye, vient donc de raccrocher son écharpe. Mais depuis ces disparitions, donc il y a bien entendu des actions qui sont menées pour les remplacements. C'est ça également évoqué, ce qui est évoqué dans le journal. Le même journal qui parle également du championnat avec le Cameroun qui accueille donc la 23e édition. Et ça, on peut dire aussi dans le même journal, en page 4, qui s'intéresse aussi à la crime de génocide. 2 anciens Rwandais poursuivis jusque-là. C'est à découvrir en page 11 du journal La Nouvelle Expression de ce matin. Voilà ce que la presse nous propose, celle que nous avons reçue à notre rédaction. Oui, Flavien, il fallait bien s'en douter. Hein. En fait, c'était prévisible. C'était prévisible que les grandes unes de tous ces tabloïds fassent justement référence à ce qui s'est passé en Bankolo. Et justement avec des titres variés, que ce soit au niveau de des chiffres variés, et des chiffres variés selon des sources aussi. Exactement, parce que lorsque vous prenez l'économie quotidienne, son titre c'est plutôt il y a des solutions, comme on se posait justement la question. Qui et comment? Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire par rapport à cela? Je pense que probablement l'économie quotidienne essaie d'éclairer un peu la lanterne de tous les lecteurs, par rapport à cela. À ce qu'avait dit le professeur Kenny Fodob de Regretter Mémoire, urbaniste bien entendu à l'époque, et qui proposait quelques solutions. Justement en parlant des éboulements et inondations en zone urbaine. Et probablement dans cet article-là, on lira certainement beaucoup d'autres informations concernant justement ce qui se passe aujourd'hui dans les zones urbaines camerounaises, parce qu'il faut dire que ce n'est pas seulement Yaoundé, ce n'est pas seulement l'apanage de Yaoundé. On a observé le même phénomène à Douala et à Bafoussam. Donc il serait véritablement temps de faire quelque chose par rapport à cela. Et également l'autre titre paru qui barre la grande une du journal Le Messager, qui revient également sur la même information avec l'horreur au pied du mont. L'horreur au pied du mont. Chacun a trouvé un titre, en tout cas. Un titre évocateur, un titre qui nous réfère justement à cette actualité brûlante, parce que c'est l'actualité brûlante qui justement fait parler dans les chaumières, même ce matin, qui continue de faire parler, parce que les secours sont toujours à pied d'œuvre et continuent à extirper des corps. Probablement le bilan va s'alourdir. Donc il y a dans le journal L'Essentiel un expert qui dit que Yaoundé est un site à risque finalement, selon bien sûr le professeur René Joly Assako, qui d'ailleurs donc dans une étude publiée en 1998 le géographe faisait déjà
déjà cas notamment de ce qu'on vit aujourd'hui, qui révélait déjà les nombreux risques que faisaient donc courir ces habitants de Yaoundé et ses environs. Donc l'urbanisation même de cette ville fait problème, selon notamment cet expert. Donc on peut lire également ce que l'expert a pu dire dans le journal L'Essentiel Cameroun. Parlant justement de Yaoundé, qui est, comme on l'appelle si bien, la ville aux 7 collines. Une ville qui est un peu comme dans une cuvette, qui est entourée de beaucoup de collines. Et ce n'est pas seulement le cas de Yaoundé, même dans le sud-ouest à Boya également, c'est une ville qui est sous le mont Cameroun, qui se déploie sous le mont Cameroun. On a souvent vu des inondations également là-bas, des laves des éboulements, de éboulements même de terrain aussi, avec des pierres qui se décrochent et tombent sur les habitations. Donc il est question de justement s'attarder sur le problème de l'urbanisation en zone urbaine. C'est très très important pour justement remédier à ce type de catastrophe-là, d'une certaine manière, parce que tout compte fait, on ne peut pas empêcher la nature de faire son travail. Il y a des événements malheureux comme ça qui arrivent dans la vie, mais il faudrait quand même faire tout ce qui est humainement possible pour éviter que cela se passe. D'accord. Alors, Rita, vous avez il y a un titre qui a retenu votre attention? Oui, la même information, parce qu'on sait que cette information, ce drame fait la une. Depuis hier, on en parle et vraiment, ça fait mal de voir que ce sont des familles qui pleurent, qui ont perdu des membres de leur famille. D'autres même sont toujours en recherche. On ne voit pas certaines personnes et on se demande bien où elles sont passées. Donc ça fait mal de voir des personnes parties de cette manière. Il faudrait vraiment qu'on essaye de revoir ce problème. Hier, lorsqu'on voyait les images à la télé, c'était vraiment effroyable de voir comment on enlevait les corps dans le sol, il fallait voir dans la boue. On soulevait les tôles pour enlever les personnes. Ça faisait vraiment mal de voir les personnes pleurer. Et je pense que ce n'est pas le seul drame qui s'est produit à Yaoundé. Il faudrait vraiment que ça attire l'attention du gouvernement afin qu'on puisse pallier à ce problème de manière définitive. Ça fait vraiment mal. D'accord. Alors, le gouvernement trouvera des solutions et notamment des campagnes de sensibilisation vont se poursuivre. On en a évoqué. Et on n'a pas pu avoir l'expert qu'on a souhaité avoir ce matin, mais malheureusement, il nous apprend que c'est un problème de communication avec son téléphone. Oui. Donc, on espère bien qu'il pourra faire son entrée dans ce studio à tout moment pour qu'on en parle, pour qu'on évoque le sujet parce que il est préoccupant. Oui, il est préoccupant. On parle notamment des zones à risque dans plusieurs grandes villes du Cameroun. Exactement. Et on peut également penser que même dans l'arrière-pays, il y en a, même si on ne sait pas exactement où se trouvent ces zones à risque dans l'arrière-pays, mais on imagine que dans certains villages, justement de les identifier, de pouvoir éviter de les occuper. Voilà. Justement. Donc, alors merci à vous. C'était la revue de presse ce matin avec notamment ce qui reste à faire, c'est d'aller en kiosque également pour que vous procurez ces tabloïds en déboursant la somme de 400 francs CFA par tabloïd. Alors, pourquoi ne pas aller dans le Septentrion à Marois, retrouver Abba Bichaï qui est là-bas également. Lui aussi qui va nous donner la quintessence de l'information. Qu'est-ce qui fait l'actualité dans le Septentrion? Abba Bichaï, bonjour et merci de nous accueillir chez vous. Bonjour Flavien, bonjour à tous et bienvenue dans la région de l'extrême nord, la plus belle des régions du Cameroun. Ce matin, aucune mauvaise nouvelle dans cette région. Les populations se sont réveillées paisiblement et sereinement et vaquent déjà à leurs différentes occupations et les élèves aussi, malgré les grèves dans les établissements scolaires, prennent quand même le chemin de l'école, espérant que certains enseignants vont leur dispenser donc les cours pour qu'ils apprennent et réussissent leur année scolaire pour mieux préparer leur avenir. Comme nous le disions hier, le ministre de l'Éducation, le ministre des Sports et de l'Éducation physique, le professeur Narcisse Mouelet Kombi,
et dans la région de l'extrême nord, dans le cadre, vous le savez, de la célébration de la 15e édition de la journée de l'éducation physique. Et déjà hier lundi, il a présidé une réunion à la salle des réunions du cercle municipal de l'hôtel de ville de Marois avec les différents sectoriels, avec les parties prenantes. Au cours de ces assises, le ministre a donné la parole aux membres du comité d'organisation de cette célébration, de cette édition, pour que chacun donne dans son domaine l'état des préparatifs, et le rapport est tout un frais pour que la grande parade commence aujourd'hui, ce mardi. Et en marge de cette visite, le professeur Narcisse Mouelet Kombi va profiter pour rendre visite au Lamido de Marois qui a été désigné le 16 septembre dernier. Alors, toujours dans le département du Diamaré, 6 000 livres ont été donc remis aux écoles primaires. Ces matériels didactiques sont offerts par la directrice des éditions Nathan International à la demande de l'honorable Hamadou Sali, député du Diamaré Est. Diamaré Est donc se trouve dans la localité ou alors l'arrondissement de Bogo. Et pour la donatrice qui est Gada Touili, la mise en disposition de ces livres vise à faciliter entre autres aux enfants l'apprentissage et l'acquisition, n'est-ce pas, des valeurs citoyennes, parce que c'est un livre au programme qui parle de l'éducation citoyenne et morale. Et la cérémonie de remise a lieu à l'esplanade du Lamida de Bogo et présidée par le préfet du Diamaré, Jean-Marc Ekwambarga, et qui estime que ce geste contribue à l'éclosion d'une jeunesse responsable, digne et fiers de leur pays, et invite, n'est-ce pas, les récipiendaires à utiliser ces dons à bon escient. Autre actualité sur laquelle nous allons vous laisser, c'est une polémique dans la ville de Marois, une polémique née d'une décision, d'une récente décision donc du Lamido de Marois, Sa Majesté Abdoulaye Yerima Bakari, qui a fait savoir à la communauté, à la population, l'organisation d'une célébration spéciale du Maoulid Nabawi, qui est une fête qui célèbre dans la communauté, dans une confrérie musulmane qui célèbre donc l'anniversaire du prophète. Il faut dire que cette fête n'est pas célébrée par toutes les fractions ou alors par toutes les confréries musulmanes, et donc ce qui a suscité un peu la colère ou alors on va dire une polémique au sein de la communauté, une division au sein de la communauté musulmane, parce que l'autre fraction pense que organiser cette fête au Lamida est une forme de division, est un appel à la division et au clivage de la communauté, ce que le chef traditionnel, gardien de la tradition, n'est pas censé faire dans cette communauté. Et il y a des grands imams, des grands imams qui sont des autres obédiences, pense que c'est une décision, n'est-ce pas, qui incite à la division et n'est-ce pas, qui pourrait justement afficher clairement, c'est-à-dire afficher le soutien de la part du Lamido envers les partisans du Maoulid, et en rejetant, n'est-ce pas, ceux qui sont considérés comme orthodoxes, tels que des grands imams de la ville, pour ne citer que Oustas Aboubakar ou alors docteur Moussa Suleiman, qui désormais prennent conscience qu'ils risquent d'être opposés
par le lamido, selon certains témoignages ou alors selon une partie de la population. Et cette situation, comme je le disais tout à l'heure, soulève autant d'interrogations chez les décideurs politiques et administratifs de Maroua. Donc voilà pour ce qui est des différents faits d'actualité ici dans la région de l'extrême nord. Et comme nous le disions tout à l'heure, le ministre des Sports et de l'Éducation physique est dans la région et sa visite de travail va se poursuivre et s'achèvera que le jeudi prochain, nous reviendrons sur l'évolution ou alors la suite des différentes activités organisées justement dans le cadre de la célébration de la journée de l'éducation physique. Voici donc pour ce qui est de ces quelques faits ici dans la région de l'extrême nord. Nous vous souhaitons à vous et à nos fidèles téléauditeurs une excellente journée. Merci à vous, Abba Bichaï, pour toutes ces informations. La journée de l'éducation, on va davantage avoir des informations. Et qu'est-ce qui est prévu pour la célébration? De toute façon, ça se passe dans le septentrion. Mais nous également, on est en célébration puisqu'on parle de la journée de la santé mentale avec des actions qui sont menées à l'hôpital La Quintini de Douala dans plusieurs formations sanitaires, des psychiatres et des psychologues, et bien entendu des sociologues qui sont ensemble pour pouvoir discuter des questions qui concerne la santé mentale. Donc, c'est la journée mondiale de l'amour. C'est comme ça qu'on appelle ça. Ah, d'accord. Oui. Oh. Voilà. Bon, c'est vrai qu'on a aperçu des banderoles dans la ville. Le bien-être, c'est l'amour. Vous le savez? Oh. Bah, vous m'apprenez des choses. Vous êtes perdu. Père formateur, père éducateur. Non, je suis père éducateur, madame. Secouriste et père éducateur, de mieux en mieux. Hein. Il a beaucoup de cordes à son arc. Beaucoup. Donc, vous ne connaissez pas? On découvre chaque jour. Ben, vous êtes un journaliste à caractère santé. Donc, du coup, on ne peut pas mettre en doute ce que vous nous dites ici. Si vous nous dites que c'est le bien-être qui s'appelle également l'amour, bah, moi, je prends ça comme argent comptant. Hein. Comment est-ce que je vais mettre en doute ce que vous me dites? Non, vous ne pouvez pas douter de ce que je dis quand même. Pas du tout. Du tout, vous avez qualité. C'est une parole d'évangile. Non, vous avez qualité à le faire. Donc, du coup, je vous l'accorde. Quand je parle santé, vous devez. Non, on se tait et on prend des notes. Pas vous pouvez, mais je dis vous devez. Vous taire et prendre des notes. On dit amen. C'est ce qu'on fait. D'accord. Alors, merci beaucoup. On va. Mais il faut le retenir, c'est la journée de la santé mentale aujourd'hui. Oui, et je vous dis, le bien-être conduit à l'amour. Ce n'est pas l'amour comme vous pensez, c'est l'amour, la journée de l'amour aujourd'hui. D'ailleurs, il y a des activités, que ce soit à Douala ou à Yaoundé, au ministère de la Santé publique. Il y a d'ailleurs une conférence qui va avoir lieu avec notamment des journalistes de l'association des journalistes pour la promotion, les journalistes et communicateurs pour la promotion de la santé, dont AJC Pro Santé. À qui on dit bonjour. Donc, le président national qui nous suit en ce moment et bien d'autres membres aussi de cette association. Je vous invite d'ailleurs à adhérer parce que c'est une très bonne et grande association. Si vous êtes devant, comment ne pas suivre? Voilà. C'est pour ça que j'attire votre attention. Ça commence par cuire sur vous avant de cuire Non, au contraire. C'est l'une des associations très en mouvement. On a pu le constater. Voilà, qui fait de grandes choses aussi. Au four et au moulin, surtout avec ce qui va se dérouler très prochainement aussi. La conférence sur le journalisme scientifique. La toute première en Afrique centrale. Il faut le noter. Et c'est le Cameroun qui va abriter ça. Vous serez là-bas? Vraiment qu'on soit membre. Vous serez là-bas? Si vous m'invitez. On vous invite pourquoi? Vous viendrez faire quoi? Vous avez la curiosité du journaliste. Voilà, vous êtes journaliste, donc on invite tout le monde. Alors, 8h, c'est dans quelques minutes seulement. On va attendre notre invité en beauté. J'apprends dans les couloirs qu'il est déjà là. Et on a entendu quelques bruits de ses chaussures. Les bruits des pas de notre invité qui sont déjà et qui se font entendre. Mais on ne va pas l'accueillir comme ça. Ce sera en musique, bien sûr. Il faudrait qu'on déroule le tapis rouge. C'est
quand même un artiste musicien. Lui de Koum, ce n'est pas n'importe qui. Il faut préparer son entrée. Ouais. On va préparer il a son plusieurs entrée casquettes. De la plus belle manière. Plusieurs casquettes également. Il va nous dérouler ses casquettes, toutes les casquettes aujourd'hui. Ouais. Et on parlera de beaucoup de choses, notamment de la culture, de la musique et bien sûr de tout ce qui tourne autour des artistes. Ouais. Ces derniers temps, on a entendu de la CMC qui a été dissoute. Ouais. C'est une décision de justice. On en saura davantage. On aura donc les éléments tout à l'heure. Merci à vous qui êtes avec nous. Merci à vous qui nous regardez de votre bureau, à partir de votre téléphone, également dans votre voiture. Ça fait bien de le savoir. Et surtout, n'oubliez pas de liker. Partagez, abonnez-vous. Likez, partagez, abonnez-vous. Abonnez-vous au maximum. Comme ça, vous aurez des notifications. On va pouvoir vous envoyer des notifications chaque fois qu'on est en direct. D'accord. Allez, voici quelque chose de bien, de succulent également. Et mesdames et messieurs, de retour dans ce studio, c'est l'instant du sport sur Intégral Radio Vision et notamment dans le cadre de votre émission de réveil, l'Afrique se réveille. Raoul Moukouri, bonjour. Bonjour la mère Dorine. Comment tu vas ce matin? Toujours super bien après un bon sommeil. La nuit a été de tout repos à ce qu'il paraît. Non, pas tellement parce que on ne cesse de travailler, mais à force de travailler, à force de forger, on finit par devenir un bon forgeron. Oui, et surtout s'installer sur le fauteuil des meilleurs. Alors, en ce mardi, on parle de quoi ce mardi? Allez, ce mardi, on parle justement de la reprise des travaux du côté du complexe sportif d'Olembe par l'entreprise McGill. On sait que à une certaine période, le stade ou alors le complexe sportif d'Olembe devait être livré, mais dernièrement, il se peut que McGill avait notamment entrepris d'abandonner notamment le projet de construction quand on sait que McGill avait remplacé l'entreprise italienne Pitini. Mais là, désormais, c'est McGill qui revient à la charge et veut faire taire toutes les querelles pour pouvoir finaliser le projet du stade d'Olembe ou encore du complexe sportif d'Olembe qui a englouti près de 255 milliards de francs. C'est un chantier qui n'en finit pas. Oui, bien sûr, surtout que ça devait être livré bien avant la fin ou alors le début de la Coupe d'Afrique des Nations que le Cameroun avait abrité, mais il faut le rappeler, près de 255 milliards de francs CFA ont déjà été engloutis dans ce projet. Oui, un projet énormissime, on le dirait. Et quoi d'autre? Allez, on parle également d'affaires Sinafor entre Francis Bonga, le team presse des A-Prime et notamment l'ancien international camerounais Jérémy Sorandjitap, le journaliste. Le torchon brûle. Oui, ça brûle même énormément. Le journaliste Francis Bonga a demandé à notamment Jérémy Sorandjitap, camerounais qui a évolué du côté de Chelsea du Real Madrid, de jeter l'éponge au sein de la Sinafor quand on sait que c'est le syndicat national des footballeurs, alors que Jérémy Sorandjitap aurait certainement refusé ou alors aurait bafoué à un certain moment une certaine histoire qui se repose selon laquelle Jérémy Sorandjitap avait refusé de soutenir Samuel Eto'o dernièrement. Donc directement le team presse est sorti dans une lettre pour demander à Jérémy Sorandjitap de jeter l'éponge. Beaucoup de bruit dans les couloirs alors en somme. Et une autre information sport? Une image qui ne cesse de faire le tour du monde, notamment avec cette image de Yannick Noah et Samuel Eto'o. Une très très belle image d'ailleurs. Aperçu du côté d'Etoudi, du stade d'Etoudi, une image qui ne cesse d'enflammer le monde du Landais médiatique. Quand même, Yannick Noah était l'un des grands techniciens, même s'il a évolué sur les couleurs de la France. Et Samuel Eto'o, l'international camerounais, président de la Fédération camerounaise de football, lors de la résiliation du contrat, notamment de coq sportif que Yannick Noah, l'ambassadeur, et notamment l'intégration de One Sport au sein de la Fédération camerounaise de football. Il y avait comme équipementier, il y avait quand même ces petites tensions entre le président de la Fédération camerounaise de football et Yannick Noah. Bon, d'après ce que certains... Selon l'opinion publique, mais lorsque vous voyez cette image à l'écran, vous vous rendez compte que c'est deux frères qui
Oui, on peut se dire que c'est on est d'abord Camerounais et fiers de l'être. Oui, mais on peut se dire... Quels que soient les petits litiges qu'on peut avoir entre nous, c'est ça le Camerounais. Donc, du coup... Peut-être que c'est aussi un signe de réconciliation. Pourquoi pas s'il y avait véritablement un torchon qui brûlait au sein entre ces deux personnalités. Je ne suis pas d'avis qu'il y avait un quelconque torchon qui brûlait entre ces deux personnes. Vous savez, l'environnement peut justement gonfler les choses avec des supputations ici et là. Mais bon, à l'image, on voit bien que ces deux Camerounais qui sont très heureux, très contents d'être ensemble. Peut-être que le conflit il est ailleurs, hein, on va le dire comme ça. En tout cas, ce serait peut-être la guerre d'intérêt. Oh, allez savoir. Allez, on parle d'autre chose. Notamment, on reste dans le football aujourd'hui, avec la cérémonie du Ballon d'Or camerounais. Oui, qui était annoncée. Qui était annoncée le week-end dernier, notamment samedi, mais qui a été reportée par le secrétaire général de la Fédération camerounaise de football, même si il ne s'est pas prononcé sur les raisons, mais il faut dire que le successeur de Marou Souaibou, l'ancien attaquant de Coton Sport de Garoua, parti du côté de Orlando Pirates, c'est en Afrique du Sud. Il ne sera pas connu avant quelques jours ou encore quelques semaines. On attend encore. On attend la nouvelle date. On attend une date qui a été prolongée ultérieurement, sans toutefois être signifiée. Mais il faut le dire, jusqu'ici, le successeur de Marou Souaibou ne sera pas connu d'aussitôt. Quand on sait qu'il y a quand même eu Roger Mila qui a reçu cette distinction, il y a quand même eu des grands, notamment Théophile Abega, l'ancien capitaine des Lions Indomptables de 1984. C'était du côté de la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, après 30 ans de disette, la cérémonie du Ballon d'Or a repris. Et de la plus belle des manières. Hein, avec l'arrivée du docteur Samuel Eto'o-Fils à la tête de la Fédération camerounaise de football. Il est vraiment en phase de changer beaucoup de choses dans le monde du football. Mais moi, j'ai une petite préoccupation. Comment est-ce que ce choix se fait? Comment est-ce que c'est par tirage au sort? Il y a il y a d'abord une shortlist. Il y a d'abord une shortlist. On va évaluer les joueurs qui ont été performants la saison dernière, donc 2022-2023. Maintenant, au fil des prestations et puis des distinctions, que ce soit meilleur buteur certainement, l'homme qui a le plus auréolé de par son talent sur la scène nationale. Et maintenant, il y aura un short comité qui va également voter pour désigner parmi les sélectionnés celui qui mérite d'être Ballon d'Or. Et on sait que la saison d'avant, celle de 2022-2023, Marou Souaibou était au sommet de son art. Mais pourtant, ce qui est étonnant, c'est que c'est un certain Jérôme Gombikele qui était révélé aux yeux du monde entier lors de la Coupe du Monde Qatar 2022. Et derrière, on se demandait le pourquoi du comment. Marou Souaibou, Ballon d'Or camerounais, n'a pas disputé le moindre match. Il doit avoir d'autres critères. On poursuit en sport. Allez, on parle à présent de Franck Zamboanguissa. Franck Zamboanguissa qui se serait blessé lors de la dernière rencontre du week-end, notamment avec le Napolitain. Une douleur, notamment à la cuisse. Le Napolitain, Franck Zamboanguissa, est sorti à la 35e minute dans la rencontre qui opposait le Naples de Victor Osimhen et de Franck Zamboanguissa à Fiorentina. C'est donc un coup dur pour on espère Rigobert juste Song. Que les matchs à venir, les matchs amicaux à venir, est-ce qu'il y aura C'est un coup dur pour Rigobert Song Bahana qui ne pourra certainement pas compter sur le milieu de terrain Franck Zamboanguissa. Mais quand on sait qu'au milieu de terrain, il y a quand même Olivier Kemen, il y a plein de garçons et surtout peut-être... Il y a du grand moudre. Hein. Oui, peut-être aussi rappeler à Martin Ola pour venir étoffer ce milieu de terrain quand on sait que le Cameroun aura une double confrontation le 12 face à la Russie et le 16 ce sera face au Lion de la Teranga, champion d'Afrique. Cette double confrontation est en vue de préparer notamment la Coupe d'Afrique des Nations quand Total Énergie Côte d'Ivoire 2023. 2-3 choses encore à dire en sport avant de vous laisser partir. Allez, on parle justement du jeune Carlos Baleba, le milieu de terrain
Camerounais qui est sorti de l'école de foot des Brasseries du Cameroun, qui a auréolé de par son talent, justement lors de la rencontre qui opposait Brighton à cette formation de Liverpool, de Joël Matip. Carlos Baleba n'en finit plus de faire parler de lui. Il a réalisé un match exceptionnel pour une première sélection. Ils ont fait jeu égal avec Liverpool. Voilà donc il a été très très exceptionnel, le milieu de terrain camerounais qui ne cesse de faire parler de lui. Il est en pleine montée en puissance et derrière, ne soyez pas surpris que Carlos Baleba soit transféré de Brighton pour Chelsea en première ligue. C'est tout le mal qu'on lui souhaite. Allez, on parle également de Darlin Yongwa qui lui aussi en Ligue 1 française a brillé, a été étincelant. Ce Darlin Yongwa qui ne cesse aussi de faire parler de lui. Il a été auteur d'une passe décisive et notamment d'un but, l'arrière gauche de l'équipe nationale du Cameroun qui pourrait peut-être apporter notamment une rude concurrence face à nous Tolo quand on sait que personne n'a véritablement sa place au sein de cette formation des Lions indomptables justement. Et derrière, il faut le dire, Rigobertson devra composer avec peut-être pourquoi pas Darlin Yongwa qui pourrait être la doublure de nous Tolo. Voilà, pourquoi pas. Et une dernière information, c'est on sort avec le mercato transfert, un jeune prodige de 23 ans formé une fois de plus à l'école de foot des Brasseries du Cameroun. Une pépinière qui ne cesse de nous produire des talents chaque année. Il s'agit de Yvan Djantou qui s'envolera certainement d'ici 2 jours ou 3 jours pour l'Albanie pour notamment déposer ses valises à Kendemben qui est un club albanais du côté de l'Albanie. Yvan Djantou qui évoluait avec les Astres de Douala la saison dernière mais qui a refusé de prolonger son contrat d'1 an parce qu'il était en vue qu'il pouvait rejoindre notamment l'Europe pour certainement intégrer une équipe première albanaise. On ne peut que lui souhaiter bon vent. On va donc dire bon vent à tous ceux-là même qui sont en train de justement intégrer de nouveaux clubs. Bien sûr. Raoul Moukouri, qu'est-ce qu'on peut se dire? On va se dire. On se donne rendez-vous demain. Il n'y a pas eu de baptême de feu aujourd'hui. Non, je ne pense pas. C'est de mieux en mieux, en tout cas. Si j'avais une appréciation à donner par rapport à cela, c'est de mieux en mieux. Merci. Continuez comme ça. Merci beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, c'était dans le sport sur Intégral Radio et notamment sur l'Afrique se réveille. L'invité, ce sera tout à l'heure, tout de suite après cette ponctuation musicale que nous offre la régie. Merci, c'était un moment émouvant. On a entendu l'actualité sportive avec Raoul Moukouri, saupoudré de cette belle chanson qui vient mettre un terme à cette rubrique consacrée au sport. Et notre invité, c'est dans un instant, madame, messieurs. Il est donc déjà confortablement installé. Lui de Koum, bonjour. Bonjour Flavien. Bonjour, bienvenue. Vous êtes à Intégral Radio-Vision. C'est vraiment un plaisir pour moi d'être devant les micros de cette somptueuse radio. Vraiment, le décor est très beau, le studio est beau. Je suis fier d'être votre invité, Flavien. Merci. Vous êtes avec nous sommes avec Dorine Meyangé qui est également avec nous ce matin, comme tous les matins d'ailleurs. Celle ma patronne en fait. Ça binôme plutôt. Alors, comment vous vous sentez dans nos locaux? Je suis vraiment très bien accueilli ici. J'ai d'abord été très impressionné par la réception, ensuite les studios. Je suis vraiment dans ma maison. Alors, Radio. Vous êtes artiste musicien de la première heure. Aujourd'hui, vous n'êtes pas au garage, je ne voudrais pas dire ça. Vous êtes plutôt en retrait. Vous êtes en retrait, mais parce que vous voulez vous occuper, vous avez le souci de la souffrance des artistes aujourd'hui, que vous êtes un peu en retrait pour vous occuper du volet des artistes.
qui tous les jours ont des problèmes, tous les jours se plaignent de ceci ou de cela. Et il y a la question des droits d'auteur qui taraude l'esprit de plusieurs artistes. Chaque jour, il faut trouver des solutions. Je voudrais bien commencer par là. Flavien, il faut avouer que je ne suis pas au garage, je suis même très au-devant de l'actualité parce que le 12 décembre, jeudi 2020, j'ai été élu président de la commission d'identification, d'admission et de classification à la SONACAM pour un mandat de 5 ans. Nous avons été élus avec le président Atebazo, qui est président, le docteur Atebazo, qui est président du conseil d'administration. Et il y a d'autres personnes qui ont été élues. Avec moi, il y a le président DJ Bilik, qui est président de la commission de répartition et des programmes et des musiques en ligne. Il y a également notre sœur Dinali qui avait été élue. Malheureusement, elle a été repoussée de ses fonctions, pour ne pas dire l'Assemblée générale. Il faut être poli. Il ne faut pas dire qu'elle a été virée dans l'Assemblée générale. Vous le dites sans le dire. L'Assemblée générale. Pour le dire de mots voilés. Voilà. Elle a été débarquée, comme vous le dites souvent les journalistes. L'Assemblée générale l'a débarquée de ses fonctions. Et il y a aussi le président Didier Yango, qui a été élu président du conseil de surveillance qui malheureusement pour lui, il a plutôt démissionné. Il a démissionné parce que, il faut l'avouer, il est très occupé, le président Didier Yango. Nous savons beaucoup ses activités. Il a une grande entreprise. Il voyage beaucoup également. Il utilise plus de 250 personnes. Ça, c'est fait preuve de beaucoup de conscience et de responsabilité que de démissionner. Voilà. Lorsque vous savez que vous ne pouvez pas être à 100%. C'est pas la culture camerounaise de toute façon. Ça n'arrive pas beaucoup au Cameroun. Il y a des gens qui disent que nous allons couler avec le bateau. J'y reste, même si je n'ai pas le temps pour ça. D'accord. Okay. Vous faites dans la musique depuis plusieurs années quand même. Je fais dans la musique depuis la classe de 6e. Ça, c'était d'une manière amateur, puisque en 6e, en 1977, je suis au collège Afré Saker avec comme camarade de classe Ndoma Deka Grace, qui est devenu Grace Deka. Par la suite, nous avions un professeur de musique qui s'appelle Madame Irigoyen, une Française. C'est elle qui nous a donné le goût à la musique d'une part, et puis l'institut, même le collège Afré Saker, puisqu'il y avait au collège Afré Saker des cours obligatoires de religion et de musique. C'est ainsi qu'on a pris goût à la musique. On nous apprenait des petits trucs comme le solfège, l'orthophonie, des trucs comme ça. Et par après, j'ai eu un maître. Un maître qui m'a appris à jouer à la batterie. Il est parti d'abord en Allemagne, il est revenu au Cameroun. Moi, je l'appelle toujours Jaman, mais il s'appelle Doumé Filbert. Donc, c'est après cet apprentissage, je tombe donc au collège, au CES de Bonadoumbé. Je tombe au CES de Bonadoumbé et où j'intègre le groupe du CES en qualité de batteur. Et je vais vous surprendre, Flavien, j'avais comme chanteur Elimbi Lobé. Et il y avait un autre chanteur qui interprétait Let It Be, ton ancien patron, Séverin Tchunke. Donc, ça, c'est ma génération de musiciens. Par la suite, donc, je tombe au collège Bénédicte après. Au collège Bénédicte, où je commence déjà à prendre de l'envol avec le Feu Kotobas. Et à l'époque, nous jouions dans un groupe qui s'appelait les Batatus International, où j'étais batteur, Koto était bassiste. Nous avions le fils du chef Aqua, Ebonge Aqua, qui s'appelle Kalou Ebonge, qui est un très bon guitariste. Nous arrivons donc au collège Bénédicte, où je deviens chef d'orchestre. J'avais comme bassiste principal Kotobas. Le deuxième bassiste, je donne d'abord son patronyme. Il s'appelle, mais vous le connaissez sous le nom de Richard Bona. Vous le connaissez sous le nom de Richard Bona. Mais il s'appelle Bonapindanya Yuma. Donc il était mon deuxième bassiste. J'avais aussi un ami que j'aime beaucoup, Ndema System, qui était accompagnateur, et Ngoye Djeka, qui était soliste. Mais Ngoye ne fréquentait pas l'établissement. On les appelait les mercenaires. Donc il venait ce qu'on avait d'intéressant avec Ngoye, c'est que le père de Ngoye est l'un des fondateurs du Makossa. Papa Mbondikolo Sadrak, qui était, plus de regretter mémoire, qui était
qu'on appelait Los Colos Colos. C'est le nom d'artiste de Mondicolo Sadra, le père de Ngoye, qui avait tout un orchestre. Ngoye, c'était le plus performant de nous tous parce qu'il avait la possibilité d'être en contact avec les instruments. On avait aussi d'autres musiciens. Il y avait la grande sœur de Bona, très grande chanteuse. Elle s'appelle Esson Penda. La dernière fois que j'ai vu Bona, on s'est rencontrés dans un hôtel de la place à Douala. Il m'a fait comprendre que sa sœur s'est mariée, elle est du côté de Paris. Par contre, il y a pour moi l'une des meilleures voix du Cameroun que j'ai connue. Mais elle n'a pas fait, même maintenant, elle chante. Elle n'a pas fait carrière. Elle chante, elle a beaucoup chanté dans les cabarets. Elle s'appelle Françoise Makoye. Donc, de ça, c'est son patronyme. Mais son nom d'artiste, c'est Frank Kawin. L'une des meilleures voix. Comme disait souvent Solomon, toutes les femmes qui nous pompent l'air n'ont pas son niveau. Je vous assure. Donc, c'est à peu près ça, ma carrière. Par la suite, donc, après ces années-là, à un moment, puisque j'ai fait marketing et communication, j'ai un BTS technique commerciale en marketing, donc j'étais obligé de quitter le collège Bénédicte sous le contrôle de mes parents, puisqu'ils ne voulaient plus que je fasse la musique. Et donc, ils m'ont renvoyé donc, au collège Intègre. Par la suite, on a continué à l'université. Donc, c'est à peu près ça. Mais la personne avec laquelle j'ai beaucoup joué, c'est le feu Kotobas. J'ai beaucoup joué avec lui. Je peux dire de 77 jusqu'à sa mort, puisque d'abord, c'était mon cousin. Donc, et on habitait. Vous aviez des liens de famille. Des liens de famille d'une part, mais plus les liens professionnels, puisqu'on habitait derrière la boulangerie d'Aqua et nos maisons étaient presque face à face. Nous appartenons à une même famille et nous avons même d'autres musiciens dans notre famille. Le Solo Mouna également, c'est mon cousin. Et j'ai mon neveu là qui chante. Et lui, il est venu après, puisqu'il a l'âge de mon premier fils. Et il s'appelle, comment on l'appelle, le jeune Loco Samba. Disons Loco, il s'appelle Loco, mais son nom c'est Charles Atu Loco Samba. C'est mon neveu. Alors, à qui vous avez donné le carton rouge? J'ai donné le carton rouge à tous ceux qui, à un moment, voulaient polluer la musique camerounaise avec des messages obscènes. Vous comprenez ma question, Dorine? Donc, c'est... Vous vous souvenez de la chanson Carton rouge? Interpellation, oh, interpellation, oh, oh, interpellation, oh, la musique porno dans la poubelle. Ah, d'accord, ça me revient. Ton diamant saki interpellation que alembende, ndakusi pete interpellation suna silinga, akusi pete interpellation amabusa ponde mboko mwa loko, interpellation, oh, voilà. Interpellation, oh, oh, interpellation, oh, la musique porno dans la poubelle. Alors, c'est là où il a le carton rouge. C'est là où il a brandi le carton rouge. Donc, j'ai eu l'impression que dans un premier temps, ça fait un peu de remous, mais les différents concernés que je citais d'une manière polluée se sont retrouvés vraiment dans l'obligation de changer un peu le cap. Et j'en profite pour remercier à titre posthume le professeur Gervais Mendozi, qui m'avait beaucoup aidé à cette période-là, puisqu'il m'avait envoyé chez Anne Sankwan, qui était patron des programmes à la CIATV. Ils m'ont donné ce qu'on appelle des éditions classiques à la CIATV, c'est-à-dire ton clip passe avant et après le journal. Donc ça a donné vraiment, ça a boosté en quelque sorte, ça a boosté beaucoup mes ventes et mon image. Et en dehors de ça aussi, il y a eu, il n'y avait qu'une seule radio à l'époque, c'était la CIATV. Il m'a aussi donné des passages gratuits au niveau de la FM, FM 105, FM 94. Et il y avait aussi une de mes anciennes collègues qui était directrice commerciale à la CIATV, Madame Bonou Madeleine, puisque j'ai travaillé avec elle à la direction marketing des brasseries du Cameroun, à Douala. Elle est allée par après à la CIATV comme directrice marketing. Elle m'a aussi donné un grand coup de main.
D'accord. Voilà. Merci d'être avec nous ce matin. Merci de nous révéler tout ça. Ça fait bien de se souvenir ça nous ramène un petit peu en arrière. Et découvrir que Elie Milob et bien entendu Séverin Tchonke étaient des bons chanteurs. Mais Séverin est mieux en chanson que Limbi. Parce que Séverin, il a la voix. Et Limbi était charismatique. Peut-être on va l'inviter comme chanteur ici. Il n'était pas l'un des meilleurs, mais c'était notre patron. Il nous mettait au pas. Le gars là, il est comme ça, il est né comme ça. Et il y avait aussi un qui voulait chanter, mais ça n'allait pas avec lui, mais il est devenu footballeur. Il a joué dans l'Union de Douala, Nzepa. Nzepa, un très grand joueur. Je pense qu'il a même été convoqué à l'équipe nationale. Oui, le nom me dit quelque chose. Le nom me dit quelque chose. D'accord. Alors, Ludokoum, vous êtes avec nous ce matin, c'est parce que on apprend, et on a d'ailleurs reçu la note que la CMC a été dissoute. C'est une décision de justice. Oui, c'est une décision de justice. Moi également, j'ai reçu la note. La CMC ici, c'est la Cameroun Music Corporation. Voilà, qui était, vous savez, il ne faut pas seulement tourner autour de la CMC. J'ai eu cette note, je suis quand même secrétaire général du syndicat des artistes musiciens du Cameroun. Donc toute l'actualité en ce qui concerne l'actualité administrative de l'art me revient directement. Et je suis aussi président de la commission d'identification. Donc ce qui s'est passé en fait... Vous avez un répertoire de plus de 7000 artistes. Nous avons actuellement 7552 artistes au Cameroun. J'ai les contacts de tous ces artistes. J'ai leur classification, puisque c'est moi qui les classifie. Je gère aussi les litiges. Je pense qu'on aura même session peut-être soit à la fin de cette semaine ou la semaine prochaine. On a beaucoup de litiges là-bas qu'on va gérer. Donc, non, c'est sérieux, il y a des litiges. Pas... C'est les artistes. Oui, il y a beaucoup de litiges. Il y a les litiges. Il a dit hier que les artistes et les journalistes sont comme les policiers. Ils sont comme les policiers, et les taximens. Ce sont les journalistes qui nous taxent. Non, ce sont les artistes qui taxent les journalistes, ne faut pas dire ça. Donc, je disais qu'il y a donc eu une décision de justice initiée à l'époque, parce que les gens ne le savent pas, par le professeur... Cette affaire a été initiée par le professeur Nassis Mouelekombi, qui a été ministre des Arts et de la Culture. Et en face, il y avait 3 sociétés. Parce qu'on parle plus de la CMC, je ne sais pas pourquoi on veut vraiment faire une fixation sur la CMC. Elle n'existait plus, elle a été liquidée. Donc, c'est sérieux. La CMC a été liquidée à Monatélé. Et là, mais il s'agit maintenant d'une liquidation judiciaire. C'est-à-dire c'est l'État qui prend sa responsabilité de liquider d'une manière judiciaire 3 sociétés qui dérangeaient parce qu'elles n'existaient plus, elles n'ont plus d'agrément. En commençant par la CMC, ensuite la SOCAM et après la SOCACIM qui a été créée à Mbengui. Moi-même, j'étais administrateur à la SOCACIM, mais on a dissous ces 3 sociétés puisque la loi camerounaise est claire. Il n'existe qu'un seul organisme de gestion collective par catégorie. Et la catégorie qui représente l'art musical a eu l'agrément du ministre des Arts et de la Culture, c'est la SONACAM, avec le visa du Premier ministre. Mais on a vécu une période où des gens, je ne sais même pas pourquoi on leur avait signé ce document, des gens sont venus nous enfumer le dehors avec l'histoire de la commission de recouvrement des arriérés. La preuve en est qu'ils ont recouvré près de 2 milliards et actuellement l'affaire est au TCS. On a déjà entendu des gens, je ne vais pas citer les noms, même des autorités. Et qui dit TCS, ce n'est pas petite affaire, comme disent les Ivoiriens. C'est quelque chose de sérieux. Et il y a donc, parallèlement, dans ce dossier, le ministre a été clair, le ministre Bidunkwat. Il a dissous la commission de recouvrement des arriérés en décembre, à travers une décision, je pense que vous l'avez ici. Par la suite, il a fait un rappel. Il a fait un rappel à tous les usagers. Il a demandé que toutes les redevances de droits d'auteur doivent transiter par le compte de dépôt spécial. Et c'est ce compte de dépôt spécial qui va donc faire à travers son président ce qu'on appelle un partage intersocial. C'est-à-dire une sorte de répartition. C'est un partage intersocial. Puisqu'au Cameroun, il y a 5 sociétés de droits d'auteur. Il y a la société de l'art musical, il y a la société de droits voisins. On en a 5 comme ça. Il y a la SOCADAP. Il y a 5 sociétés. Donc, quand l'argent entre, il y a ce qu'on appelle un barème intersocial que le ministre a mis en place. On donne à chacun son argent et il enlève le fonctionnement. Le reste, c'est pour la répartition. C'est comme ça que ça se passe. Mais Flavien, je t'annonce plutôt qu'il y a eu un dernier rebondissement vendredi qui était très grave. Oui.
Ce rebondissement, c'est lequel? La CMC, toi-même tu l'as dit ici, a été liquidée. D'abord, elle a été liquidée normalement par ses pairs à mon atelier. Et le ministre Amatoto a pris acte de cette liquidation. Elle en a même saisi des organismes de gestion collective étrangers pour que nous ne puissions plus faire avec elle les accords de réciprocité. Bon, les accords de réciprocité, c'est les accords la SACEM et tout, la Spedidam. Donc maintenant, cette société-là rebondit dans quoi? Le rebondissement se passe comment? Le ministre a écrit en décembre que on ferme le compte de la commission des arriérés parce qu'ils n'ont plus pignon sur rue. Il a écrit à tous les usagers que tout l'argent transite par le compte de dépôt spécial. Mais je te dis que vendredi, il y a eu un virement de la CRTV de plus de 200 millions pour aller dans le compte de cette commission des arriérés. Heureusement que nous avons eu l'information. Alors là où et on a même nommé un magistrat pour être comme liquidateur judiciaire. Et ce n'est pas des petits magistrats qui sont sur ce dossier, parce que moi je connais ces magistrats. Je connais le président Camille Alima. C'est un de mes amis. C'est le petit frère du président Awan, un magistrat au hiérarchie. Il est là depuis. Camille, je pense qu'il est sorti magistrat dans les années 93-94. Je me souviens encore quand il était en train de faire sa formation ici à Douala. C'est un magistrat chevronné. Donc, maintenant, quand on vire l'argent, qu'est-ce qui se passe? Les artistes sont informés. Il y a eu du boucan dans les réseaux d'artistes. Je suis dans plus de 45 réseaux d'artistes en tant que responsable. Il y a eu sauvagement du boucan. Heureusement que le ministre Bidunkwat a convoqué une réunion à 14h avec ses principaux collaborateurs. Et accompagné du président de la commission de contrôle des organismes de gestion collective. Il a saisi le directeur général de la CRTV. Il lui a dit que tu vas porter la responsabilité de ce que tu viens de créer. Ça a chauffé, hein? Mais Charles Ndongo, comment est-ce que c'est arrivé à ce niveau? Non, Charles Ndongo a envoyé une correspondance au trésorier payeur de Yaoundé de bloquer. De bloquer. On a donc bloqué. Il a dit que lundi, c'est-à-dire hier, il devait réintroduire ces bons de paiement pour le compte de dépôt spécial, c'est-à-dire revenir à l'orthodoxie. Donc c'est ce qui s'est passé. Je dis félicitations à monsieur le ministre Bidunkwat. Mais avant cela, on sait déjà qu'il y a eu une commission qui avait été créée pour le recouvrement au sein des entreprises et autres, qui était pilotée par Sam Mende à l'époque, il y a quelques années, je crois 2 ans, quelque chose du genre. Mais il y a eu quand même eu beaucoup d'argent recouvré. D'après les documents que nous avons, tantôt on parle d'1,6 milliard, tantôt on parle de 2 milliards. Bon, mais l'argent a été géré comment? Moi, je parle sur la base des documents qu'on a. Les artistes se sont retrouvés sur près de 2 milliards avec 72 millions qu'on a virés à Express Union pour les répartitions. Et aux dernières minutes, il n'y a eu que 58 millions qui ont été répartis sur 2 milliards. C'est pour ça que cette affaire est au TCS. Je ne veux pas commenter les affaires qui sont en justice et je ne veux même pas citer les noms. Là, vous êtes de la presse. Non, on sait bien que c'est lui qui gérait qui gérait la commission. En tout cas, c'est le nom le plus célèbre de tous ceux qui géraient la commission. Oui. Non, mais il n'était pas seul. De toutes les manières, ils vont répondre là-bas parce que je ne veux pas entrer dans les litiges personnels et tout, mais on sait que ça chauffe et on les a entendus. Est-ce que ce n'était pas en parfaite harmonie avec l'autorité, je veux dire le ministère de la Culture? Le ministère leur avait signé une décision qu'on a appelée, ou c'est la décision C053 ou C058 pour aller faire ces perceptions. Mais le ministre ne leur a pas demandé de faire les répartitions. La décision était claire. Il a dit allez percevoir les arriérés. Non seulement ils ont perçu, ils ont réparti. Mais quand je vais vous faire lire l'extrait de compte bancaire, c'est grave. Un peu n'importe comment. Des virements, 400 millions, 200 millions, 72 millions. C'est-à-dire, les gens parlaient des millions comme si on parlait de 100 francs ou de 1000. L'affaire là au TCS. Ils vont répondre. Il y a même eu déjà des interdictions de sortie du pays. Les artistes n'ont rien eu dans cette répartition? Moi, je n'ai rien eu. Je n'ai rien eu parce qu'ils connaissent ma position. Ah, vous avez refusé ou alors vous n'étiez pas parmi les bénéficiaires? J'ai même refusé d'être membre de cette commission parce qu'ils m'ont sollicité. Je ne peux pas être
mis dans le droit d'auteur par la porte et on vient m'appeler par la fenêtre. Je suis élu. Je suis élu pour un mandat de 5 ans. Décembre va nous faire 3 ans. Comme disaient souvent certaines personnes, on va même bisser le mandat. Parce que vous allez cimenter votre place. Les artistes ont confiance en nous. D'ici une semaine à Maxi, on va leur donner l'argent encore. On leur fait une répartition. Décembre, ils auront encore l'argent. On fait 4 répartitions par an. J'en profite pour dire félicitations. Et comment vous faites pour avoir cet argent? Parce qu'on sait que mais il y a des usagers. Et nous, on a signé beaucoup de contrats avec de nouveaux usagers. Hein. On a signé beaucoup de contrats. Nous avons touché le JICAM. On a signé, il y a 400 sociétés qui sont appelées à nous verser l'argent actuellement au JICAM. Et parmi les 400, il y a 100 qui ont déjà signé des contrats avec nous. En dehors de ça, il y a les sociétés brassicoles. On ne va même plus trop envoyer les percepteurs en route. On a fait ce qu'on appelle une décision conjointe entre le ministère des Arts et de la Culture et le ministère du Commerce. Toutes les sociétés brassicoles vont nous verser 15 francs par casier. C'est des milliards. Là, on a saisi dernièrement les sociétés de téléphonie mobile. On va arriver dans les radios. On a 500 quelque chose de radios au Cameroun. Et les sociétés de téléphonie mobile nous ont versé ce qu'on appelle le corporate. Il reste actuellement qu'ils nous reversent les services à valeur ajoutée. Et ça, c'est en cours parce que les négociations sont en cours. Là, c'est évalué, on parle d'à peu près d'une affaire de 26 milliards. Donc, nous, on travaille. Les services à valeur ajoutée, qu'est-ce que vous mettez dans ça? Services à valeur ajoutée, bon, les histoires comme les phones, les applications. Ça, c'est pour... C'est des services qui n'existaient pas lorsqu'on signait avec les sociétés de téléphonie mobile. Ils payaient juste le corporate dans lequel il y a plus les droits d'exécution publique, les séances occasionnelles. Donc, on va arriver dans les radios. Il est bien vrai que ta radio est encore jeune, mais... Non, nous, on va gérer, quoi. Actuellement, j'en profite pour dire qu'il y a 2 radios qui nous donnent vraiment de l'argent. Il y a une qui respecte son cahier de charge, la CATV. Il y a une qui fait semblant. De temps en temps, ils envoient un peu d'argent. C'est Kinox. Le reste, là, ils jouent... ils font l'esprit. Comme au Cameroun. Et il faudrait que tous les usagers et responsables des radios sachent que l'article 81, 82 et 83 de la loi 2000/011 du 19 décembre 2000, qui est sous le registre infractions et sanctions, prévoit des amendes de 500 000 à 10 millions à tous ceux qui ne nous payent pas la redevance de droit d'auteur. Et des emprisonnements quand c'est au pénal. Comment ça? De 5 à 10 ans. Donc vous allez envoyer les patrons de médias en prison? On ne va pas vous envoyer en prison, on va seulement venir enlever les metteurs. On saisit les metteurs. Formidable. D'accord. Alors, vous êtes avec nous ce matin justement pour comprendre un peu le fonctionnement des artistes depuis quelque temps, depuis que vous êtes élu. La SONACAM qui se bat au quotidien, tel que vous nous expliquez. Mais on n'a pas sondé les artistes, c'est ce qu'on va faire après cette émission. C'est-à-dire aller voir un peu les artistes, comment est-ce qu'ils vivent avec la SONACAM. Vous pouvez le faire, hein. Vous pouvez le faire. Ça, nous allons le faire. Oui, vous pouvez le faire, mais ce que je vais vous dire, c'est pas en sondant les artistes que vous aurez vraiment la bonne information. La bonne information pour savoir si la société marche ou pas, c'est lors des assemblées générales. Nous avons tenu une assemblée générale le 28 février dernier. Les artistes nous ont donné quitus pour la gestion. Ils nous ont fait des bises, c'est bon, continuez. Parce que là-bas, c'est à l'Assemblée générale qu'on a débarqué certaines personnes encore. Hein. Les Dinali, tout ça, le coup de pied aux fesses. Donc... non, il faut respecter les femmes quand même. Non, c'est pas moi. C'est l'Assemblée générale. Les gars étaient farouches. Hein. Ils avaient porté un artiste, Guichy. On l'a porté. J'imagine. Il n'est pas sérieux là, ce monsieur. Mais j'ai dit la vérité. On l'a porté, Manu Milita. Mais alors, il y a quand même des artistes qui sont malades, qui meurent dans des circonstances encore troubles aujourd'hui. Voilà, mais qu'est-ce qui fait problème? Vous savez, les hommes de médias, comme les artistes, sont des hommes publics. Les artistes ne meurent même pas pour moi. J'ai commencé à gérer les dossiers qu'on appelle ATP, les dossiers à titre posthume. C'est moi qui gère ça. Les artistes ne meurent même pas beaucoup.
Nous sommes 7000. Hein. Si par an, 5 artistes meurent, ce n'est pas beaucoup. Mais ça, c'était pour blaguer. Hein. Mais pour vous dire la vérité, c'est que nous avons une commission qui s'appelle le FACSO, qui est gérée par ma grande sœur Cécilie Poko, qui fait un très bon travail. Et j'en profite pour lui faire un coucou, parce qu'elle se trouve du côté de Paris actuellement. On a causé ce matin et je pense qu'elle va revenir dans les prochains jours. Donc, le FACSO a prévu de l'accompagnement. Dernièrement, nous avons remis de l'argent, des aides maladie et des aides sociales à travers la commission de Cécilie Poko à beaucoup d'artistes. Ils ne peuvent pas vous dire quand ils reçoivent de l'argent, mais ils viennent pleurer quand ils sont malades. Donc, il y a également le FACSO accompagne au niveau au niveau social. Quand l'artiste est décédé, on donne 200 000 francs et on donne 50 000 pour une gerbe de fleurs. Donc, les artistes sont vraiment accompagnés. Mais ça, c'est encore ce qu'on fait parce qu'il n'y a pas assez de moyens. Oui. Et Cécilie Poko, le dernier entretien que j'ai eu avec elle avant qu'elle ne monte à Paris, elle m'a fait comprendre qu'elle est en train d'engager des dossiers d'assurance. Qu'on assure. Parce qu'on a constaté que quand on donne l'argent, des fois, tu te retournes, le gars disait que ça ne va pas, tu le retrouves assis derrière le soya et les billets. Non, l'argent change de direction ou de destination. Est-ce que quelqu'un qui est malade boit la bière? Je vous assure, j'ai vécu ça lors du dernier bataille du FACSO. Vous savez que j'ai un ami qui habite à côté de la Sonakam et Kwesilo. Il a un bon bistrot. Quand le FACSO est terminé, il voit ce qui arrive. On va les soya là-bas, les soya qui ont le gari là. Donc, j'ai trouvé les gars qui pleuraient qu'ils étaient malades. Ouais. Ils déchiraient les soya. Ils avaient avec l'argent de la maladie. Avec deux casse-têtes. Il a dit ça, vraiment, vous êtes bien malade. Ils ont perçu l'argent pour aller à l'hôpital. Mais c'est le tout. Non, ils commencent d'abord par le vendre. Oui, non. C'est peut-être un début de traitement aussi. On voit la cassette quand c'est la famille aussi qui est à l'origine. Oui, c'est un début de traitement. On voit la bière quand on est malade. Ah oui, ça, je vais rappeler à nos chers téléauditeurs que... Il dit, président, on se débrouille. On se débrouille d'abord. Tu ne prends rien. Il veut corrompre le président. J'ai dit, donnez-moi le soya avec le pamplemousse. Quand vous aussi vous entrez, vous l'aidez à guérir, quoi, dans son processus de guérison. Non, ils connaissent que je connais tout ça. Non, ils ont dit qu'ils sont malades. On leur donne l'argent des médicaments. Non, il y a d'autres. Hein. Quand ils me voient, ils fuient. Parce que quoi que le président va dire que dans ma main 10 000. Oui, parce qu'ils ont reçu quelque chose. Ils ont reçu quelque chose. Donc quand je les vois dans des pareilles positions, je sors vite pour ne pas les mettre mal à l'aise. Okay. D'accord, lui de Koumé, notre invité ce matin, vous comprenez bien que c'est Relax, un programme Relax, une invitation qui nous permet de comprendre beaucoup de choses également au milieu des artistes avec le fonctionnement de ceux-là qui nous procurent la joie. Parce qu'un artiste, c'est ce corps de métier là. Ce corps de métier. À part entière, hein, faut le dire. Oui. Donc, on veut comprendre justement. Alors, Atebazor, c'est le président actuel. C'est le président du conseil d'administration. Le président du conseil d'administration. Il faut habiller son nom, hein, c'est le docteur Atebazor. Il porte quelle couleur de veste? C'est mon président. Hein? Docteur Atebazor. Ok. Voilà, donc on sait que c'est un homme de médias, bien entendu. Donc c'est un homme très intelligent. Oui. Très intelligent et pragmatique. Et pragmatique. Ses entretiens avec des responsables tous les matins à la CRTV. C'est la radio mère, bien entendu. D'accord. Alors donc, aujourd'hui, qu'est-ce qui est prévu? Vous avez annoncé une répartition? Oui, il y aura certainement, mais mercredi, c'est-à-dire demain, il y aura ce qu'on appelle le partage intersocial. Pour que chaque corporation puisse avoir l'argent du fonctionnement et l'argent de partage intersocial. Dès qu'il y a partage intersocial, directement, c'est ma commission qui siège. Donc peut-être d'ici jeudi ou vendredi ou plus tard la semaine prochaine, je vais me retrouver à Yaoundé avec les membres de ma commission pour gérer les travaux de l'identification, mais je vais plus gérer aussi les dossiers à titre posthume parce qu'il y a beaucoup d'artistes qui sont décédés et leurs familles ne
peuvent pas encore percevoir leurs droits. Donc il faut un dossier. Et il faut un dossier qui accompagne ça. Il faut une décision de justice qui atteste. Il faut le certificat de genre de mort, tout ça. Il faut l'identité des différents membres de la famille et de l'ayant droit ou de l'ayant cause. Donc il y a un dossier à peu près. Vous avez un assistant déjà? Je peux être votre assistant. Non, j'ai un rapporteur. J'ai un rapporteur qui est comme mon second. Malheureusement, mon rapporteur est décédé. Non, je ne suis pas membre, mais moi, je vais être votre assistant. Il faut être artiste et ce n'est pas moi qui désigne. D'après les statuts, c'est le président du conseil d'administration qui désigne les membres de ma commission. Voilà, d'accord. Il faut aller gérer ça avec le docteur Atebazo. Lui, le coup, merci. Oui. Merci beaucoup d'être venu dans ce studio, partager avec nous. Fier de vous avoir quand même. On a passé un bon moment. Oui, je suis très fier également. Dorine, je sais que tu allais mourir de rire. Et Flavien, j'ai été vraiment très content qu'on ait fait ce genre d'émission dans une ambiance très relaxe. C'est bon, c'est mieux d'avoir la convivialité que d'avoir la mauvaise humeur. Ah oui, c'est regarde comme les gens ont le visage attaché comme le pistache de Sénégal. En dehors de ta tête, il est humoriste. On découvre notre corps là, son arc. Oui, ok. D'accord, vous reviendrez quand vous souhaitez. Oui, et surtout, Flavien, comme c'est moi qui gère le répertoire des artistes, si vous avez besoin d'un artiste, on aura toujours besoin des artistes. Merci de vous faire l'honneur de nous proposer chaque fois des artistes. D'ailleurs, vous m'aviez donné beaucoup de numéros, beaucoup de contacts il y a quelques jours. Vous savez, je connais tous les artistes, je connais ceux qui peuvent bien parler, je connais ceux qui vont dire. Qui sont des filous. Tu l'as dit que quoi. Donc, je ne vais pas vous envoyer n'importe quel Attention, artiste. je vais vous donner un carton rouge. Ah oui. D'accord, Dorine, on va dire au revoir à notre invité. Oui, on a passé un très bon moment. Vous l'avez sûrement remarqué, chers téléauditeurs, que c'était dans une ambiance bon enfant, voilà, conviviale. On a bien rigolé. On espère que vous aussi à la maison, vous avez pris du plaisir à rigoler avec nous. Nous, en tout cas, on est détendus. On est détendus en ce jour grâce à notre invité. Et lui de Koum, le président. Le président lui il aime les titres. Non, je n'aime pas. J'ai un ami qui est décédé à Paris. Quand je l'appelais souvent comme ça, il me dit il faut mettre le caleçon à mon nom. Non, sur vous, là, on ne va pas mettre un terme à ce programme. Merci à vous, Lui de Koum, d'être président Lui de Koum. Merci, on espère que vous reviendrez dès que possible et que vous avez la possibilité. À vous également, chers téléauditeurs, merci d'avoir été nombreux à nous suivre davantage. Également, on le sait, donc c'est l'Afrique qui se réveille, voyez-vous, avec des artistes de renom comme Lui de Koum. On aura davantage d'autres également dans ce studio pour nous édifier sur le fonctionnement des artistes quotidiens. Et Dorine, bonne journée. Bonne journée, Flavien. On se retrouve demain. À la même heure, avec le même plaisir et le même désir. Merci beaucoup à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés également ce matin. Retrouvons-nous demain, il sera 6h30. L'Afrique se réveille.